Ce soir, 6 binômes de candidats vont prendre le départ de la 4e étape de Pékin Express, la dernière en Indonésie. La semaine dernière, Riyad et Louison sont arrivés derniers, mais ils ont été sauvés par l'enveloppe noire non éliminatoire. Ils reprendront la course avec un handicap. Sur la route, les candidats vont quitter les volcans et la jungle pour se rapprocher des grandes villes. Kediri et aussi Surabaya, la 2e plus grande ville du pays. Mais ils vont aussi devoir jouer à un football un peu particulier et surtout devoir composer avec le redoutable drapeau rouge. Là, je vais me battre comme un tigre, je te le dis. Si tu l'as, c'est incroyable. Putain, il y a un autre binôme. Je suis en stress. Papy, bouge, bouge. Allez, avance, avance, Cache-toi. Là, sur 10, mon niveau de stress, il est à 9,8. Bonsoir et bienvenue dans Pékin Express, sur les traces du Tigre d'Or. On est les winners! Faire ça avec son grand-père, c'est fou. Quel tremplin magnifique, quelle démarche! Je pense qu'on va réussir à se supporter. Sinon, je la laisse là-bas. Hein. Vas-y, on est des champions. C'est possible que les gagnants soient suisses cette année. C'est possible. Je t'aime, ma fille, t'es trop fort! T'inquiète pas. On est très fusionnels au quotidien. Amener ma fille au bout du monde, ça restera à jamais gravé dans notre patrimoine de tous les deux. Allez, on y va! Ah ouais, la montée, on la fait pas encore. Hein. Mamma mia, c'est le contraire de moi, ça va être dur. On est aux antipodes l'un l'autre. Mais on ira jusqu'au bout ensemble. Ouais. Allez, pas belle la vie! Je connais plus tes cheveux que ton caractère. Là, je suis ta meilleure cliente, mais n'hésite pas, je deviendrai ta meilleure amie. Ou peut-être tu seras plus ma cliente. Va peut-être falloir que je trouve un autre coiffeur. Cette 4e étape de Pékin Express débute à Malang, sur l'île de Java, en Indonésie. Bonjour. Bonjour. Vous allez prendre le départ de la 4e étape de Pékin Express. C'est la dernière étape en Indonésie. Le prochain pays, c'est la Malaisie. Votre objectif, vous l'avez compris, c'est de tout faire pour décrocher votre passeport pour le 2e pays traversé par la course. J'ai qu'une hâte, c'est vraiment de découvrir ce pays. C'est vrai que j'ai jamais voyagé aussi loin et je me languis de pouvoir arriver en Malaisie. On veut tellement aller en Malaisie. La prochaine étape se déroule en Malaisie. Nous, on veut aller dans ce second pays. Ça serait trop bien. Ouais. Riyad, Louison, vous avez perdu le dernier duel final. L'étape était de l'éliminatoire. Vous savez ce qui va se passer. L'handicap. Handicap. Quel handicap! Vous imaginez quoi? Une énorme peluche en forme de tigre. Ah, ok. Écoutez, vous allez voyager en bonne compagnie. Mais parfois, il risque d'y avoir quelques inconforts olfactifs. Oh. Je vais vous expliquer. Voici Ayou. Ayou est une commerçante, mais elle vend un produit un peu particulier. On voit débarquer une vendeuse de durian. On se dit, il y a un problème, c'est un gros handicap. Le durian, c'est un fruit local à eux, quoi. Il faut de la place pour le panier, plus les 3 personnes. Ah, et puis moi, j'appréhende l'odeur. Hein. La réputation que ça a, le durian, je me dis, oh là là, pas dans la merde. On a un gros handicap. Ça va nous bloquer sur le stop. Bonjour Ayou, bonjour. On va prendre que des pick-up. Ayou va se mettre à côté de vous. Alors, le durian, c'est un produit que tout le monde adore ici. Mais vous l'avez peut-être remarqué, il est interdit dans les aéroports, il est interdit dans les gares. Il sent tellement fort qu'on n'a pas le droit d'en emmener dans les lieux publics. Et même dans les marchés, les stands de durian sont à part. Tellement ça sent fort. Messieurs, vous allez devoir transporter 4 durians jusqu'à l'arrivée. Et en plus accompagner Ayou qui a besoin de transport sur la route. Ça pue, donc on se dit, les pauvres, on a de la peine pour eux, mais on a un petit quelque chose qui nous dit, ça peut jouer en notre faveur. Alors, avant de partir, j'ai un petit cadeau pour vous. Vous gardez ça précieusement. Oh, je sens que vous pensez que c'est pas très bon signe.
Je le vois arriver avec ces 2 petits sachets là. Je dis bon, il va nous faire un cadeau, d'accord, c'est quoi? On a hâte de savoir ce qui nous attend. Vous pouvez regarder à l'intérieur si vous voulez, allez-y. Oh putain. Oh, c'est des piments. Oh, vous aimez ça? Oh, on en mange tous les jours. On ouvre ça et on voit les piments. Cadeau empoisonné, hein. Moi, je les crains, parce qu'en fait, les manger à blanc comme ça, sans rien avoir mangé, c'est sûr que ça va piquer, quoi. Ils n'ont pas pris des bonbons, hein, c'est... Le moindre piment, j'ai les lèvres et la bouche en feu. Donc là, les manger en entier, ça va être très très loin d'être simple pour moi. Alors, sur la route, de manière aléatoire, votre balise va sonner. Si vous êtes sur le bord de la route, vous ne faites rien. Si vous êtes en voiture, il faut manger un piment chacun. Et vous pouvez continuer. Si vous ne mangez pas le piment, il faut abandonner la voiture. C'est aussi simple que ça. Alors, vous l'avez vu, les gens ici en raffolent, ils en mangent au petit déjeuner, comme ça. Allez les amis, je donne le départ de cette étape. Je vous attends à Kédiri. Les 3 premières équipes qui arriveront à Kédiri seront qualifiées pour l'épreuve d'immunité. Les garçons, vous pouvez, je suis sûr. Allez, c'est vous qui portez, hein, c'est pas elle. Hein. Allez les amis, objectif Malaisie. 3, 2, 1, c'est parti. La 4e étape de Pékin Express est lancée. J'attends les candidats cet après-midi à Kédiri, à 91 km d'ici. Les 3 premières équipes à me retrouver ce soir seront qualifiées pour l'épreuve d'immunité de demain. Viens là, il y a une voiture. Just a minute, please, my friend. Stop, stop, please, stop. Pour les binômes, il n'y a pas une minute à perdre. Toutes les équipes tentent de trouver un véhicule au plus vite. Yes. Oh putain, alors merde. Bah arrête de crier. L'objectif du jour, c'est d'arriver parmi les 3 premiers pour participer à l'épreuve d'immunité. Et après, on essaye de décrocher l'immunité et on est pépouze. My friend, please. Départ de la course, on est chaud bouillant avec l'uison. On lâche rien et on essaie d'arrêter toutes les voitures pour leur demander. Please. Viens, mais on avance un peu. Avance pas trop. Oui, mais il y a les autres derrière. Il y a des équipes qui sont bien meilleures que nous en stop, donc on n'a pas le choix, on sait qu'il faut assurer si on veut faire partie du top 3. Hello, it's a French TV show and we need to go to Kédiri. On ne veut pas descendre de véhicule, l'objectif c'est de manger tous les piments demandés. On sait que c'est quelque chose qui peut remettre en cause le classement et on va tout mettre en place pour que ça fonctionne. Hello. Après 5 minutes de recherche, Patricia et Jessica, les collègues corses, sont les premières à trouver un véhicule. Thank you, you are very nice. Very, very nice, my friend. On espère qu'il va nous emmener jusqu'au bout de la course. En plus, même si on doit manger des piments, ben on les mangera jusqu'au bout, en fait. Parce qu'on lâchera pas cette voiture-là. Peur de rien ce matin. On a peur de rien. On se dit qu'aujourd'hui, c'est notre journée. On va aller chercher l'épreuve d'immunité. Les collègues corses sont suivis par Jérôme et Emma, le papa poule et sa fille, 2e. Flavie et Jérémy, les petits Suisses, débutent l'étape en 3e position. Go, go, go! 3 équipes sont encore à la recherche d'un véhicule. Please, Kédiri. Et pour le grand-père Ch'ti et sa petite fille, le départ se fait ce matin à cloche-pied. Ah, c'est horrible, j'ai trop mal. Alors qu'elle avait l'habitude de s'occuper de l'autostop, Myriam, blessée à la cheville, est obligée de laisser faire Papy. Papy, s'il te plaît, te fais pas renverser. Please. Cette étape, je la commence avec une très grosse entorse à la cheville. Je me suis blessée à notre arrivée fracassante avec Riyad et Louison. J'ai été trop vite dans les marches et je me suis blessée à la cheville. C'est très dur de commencer une étape comme ça parce qu'on part avec un handicap déjà et sur les autres et bah, ça fout les boules, quoi. Patrick, confronté à son premier autostop, ne sait plus où donner de la tête. Please, mister. Fais attention, s'il te plaît. Papy. Quoi? Viens, Myriam. Voiture. Là. Ah, il m'écoute même pas. D'habitude, le stop, c'est mon truc et là, je peux rien faire et ça m'énerve. En fait, je suis un boulet. We have to go here, but it's really far. Oh, yeah. Yes, but can you drop us on the road? Batou? Ok. Par miracle, on trouve un monsieur et sa femme qui acceptent de nous sortir au moins de cet embouteillage et on nous emmène, c'est parti, pour sortir au moins de cet endroit. Alors que Patrick et Myriam partent en 4e position, le coiffeur et sa cliente trouvent enfin une voiture et sont 5e. Thank you so much.
Une seule équipe est toujours sur le bord de la route. Riyad et Louison, les inconnus, doivent aujourd'hui faire la course avec un handicap. Un panier de durian et sa vendeuse, Ayou. Mais trouver un véhicule pour 3 avec en prime des fruits qui dégagent une odeur nauséabonde n'est pas chose simple. My friend, please, my friend. Ah, c'est dur. Please, my friend, please. Alors il faut de la place pour nos gros sacs, pour le panier, plus les 3 personnes. Louison, moi et notre copine. C'est un handicap là. Là oui, on est mal. Please, man. Please, my friend, please. Please, my friend, please. We need you. Ah, non, please. C'est très dur d'enchaîner les refus, de cumuler les refus. On perd un peu espoir. Si pendant 20 minutes, Riyad et Louison, accompagnés d'Ayou et de ses durians, ne trouvent aucun chauffeur qui accepte de les emmener, finalement, un conducteur de camionnette va finir par s'arrêter. 1, 2, 3. On this, yeah. Ne voulant pas les charger dans l'habitacle à cause de l'odeur, OK. Ce chauffeur leur propose de monter dans la cabine arrière. No. Oh yeah. Là, il faut pas être claustrophobe. Mais l'odeur du durian dans cette petite truc avec la chaleur, ça va être sympa. Je sais pas l'odeur qui va sortir de ce camion quand on sortira. Et on monte dans un camion qui est vraiment fermé, quoi. Il n'y a pas d'air. Ah mec, ça pue la mort. J'en peux plus. C'est pire que de voyager avec beaucoup de camembert. Entre du durian et du camembert, je préfère le camembert. Et Dieu sait que j'aime pas ça. Ça pue fort et ça donne des maux de tête, en fait. C'est incroyable. C'est chaud. Les durians dans un camion fermé, quand il fait chaud, c'est pas une expérience que j'ai envie de reproduire. Une fois, bon, fait avec. 2 fois, on va éviter. Toutes les équipes roulent dorénavant en direction de Kédiri. Et toutes redoutent le moment où leur balise va sonner. Look, for the play, me and my friend, spicy. Aïe. On a envie d'arriver les 3 premières. Ouais. Les piments, on va les gober. On va les enquiller les uns après les autres. On ne pense même pas une seconde à ne pas manger les piments. Ça n'existe pas, ça. On veut absolument aller en Malaisie. On va tout faire pour s'en donner les moyens. Si pour l'instant les candidats sont motivés à relever le défi, sur la route, à peine 2 km après être monté dans une camionnette, le binôme d'inconnus se fait finalement déposer, mais remonte en voiture rapidement. D'ailleurs, pour la première fois, je vais faire sonner leur balise. À cet instant, chaque candidat devra manger un piment cultivé dans cette région d'Indonésie. S'ils refusent, ils devront descendre de véhicule et en trouver un autre. Oh putain, ça sonne. Déjà. Oh là. Allez, on va manger un piment. Je vais le dégommer. Tu vas le dégommer? Yeah. It's a game. We must to eat child. Il va falloir manger el pimente. Là, c'est vrai qu'on se dit aïe. Là, on redoute énormément ce moment. Tous les binômes sont déterminés à conserver leur voiture pour espérer se qualifier pour l'épreuve d'immunité. Mais ce premier piment va en faire déchanter plus d'un. À commencer par Romain, qui vient de croquer son condiment. Ok. Je croque et en une fraction de seconde, j'ai des fourmis dans les lèvres, j'ai des fourmis dans la mâchoire, ma langue elle gonfle, j'ai du feu dans les oreilles, dans les yeux, dans la gorge, vraiment, ma respiration se coupe. Respire. Oh miss, wow. It's so crazy, wow. Même spices, oh my god. Je suis en PLS, mais vraiment au bout de ma vie. Mon corps il tremble, ma tête me tourne, je bave. Je crois que je perds tout l'eau que j'ai dans mon corps. Je pense que le volcan Bromo à côté de moi, c'est rien du tout. J'ai l'impression que ça me sort par les oreilles. Vraiment, c'est horrible, c'est l'enfer. Romain, t'es dégueulasse. Respire, prends de l'air. Prends de l'air, mais prends de l'air. T'es dégueulasse. Non, t'es dégueulasse. Non, je peux pas m'arrêter. Vas-y, respire, ça va passer. Respire, ça va. Ça va passer. Ok. Ça va aller. On peut pas descendre de la voiture.
Déterminés à garder leur véhicule et leur place dans la course, tous les candidats avalent courageusement ce premier piment. Dans les voitures, c'est un véritable supplice pour les équipes. J'ai la langue en feu. Oui, ça va toi? Ah bah, big. J'aurais préféré un petit croissant, tranquille, pour démarrer la journée. C'est vraiment fort, ça. Moi, ça me brûle. L'entièreté de la bouche, ça arrache. C'est vraiment dégueulasse. Si avaler un piment n'est pas chose facile, les véritables effets secondaires arrivent 5 à 10 minutes après la dégustation. Alors que Myriam semble à l'agonie après avoir mangé son premier piment, pour Patrick, la digestion semble aisée. En ce qui me concerne, c'est finger the nose. Et le grand-père Ch'ti, pour qui ce piment est une première, en redemanderait presque. J'aurais découvert les plaisirs du piment une fois dans ma vie, c'est bien. Ça picote, c'est bien, c'est excitant. Moi, gars du Nord, je vais mettre du piment dans le maroilles. Je prendrai ça au petit déjeuner le matin et on verra bien ce que ça va donner. Si ça se passe comme ça, on peut manger tout le paquet, pas de problème. Ça brûle l'estomac. Oh, j'en bouffe pas d'autres, j'en bouffe pas d'autres. Oh, ça brûle l'estomac. T'as pas mal à l'estomac, là? Non, j'ai pas mal nulle part, oh, c'est fini. C'est pas possible. C'est parti et on oublie. Oh, j'ai envie de vomir. Mais pourquoi je fais ça? Non, au Maroc, on mange. Papy, s'il te plaît, arrête de parler, par pitié. Par pitié, arrête de parler. Ok. Je suis à moitié marocaine, donc le harissa, tout ça, je connais. Mais là, ces petits trucs-là, c'est un concentré de mort. Ça me prend des douleurs d'estomac, mais l'horreur. On n'est pas des losers, on est des warriors, Myriam. C'est pas ça la phrase. On n'est pas des losers, on est des warriors. C'est pas ça la phrase. Ah. Bon c'est winner, c'est pas warrior. Ah ouais, les winners. Mais moi je dis warrior, moi je suis un warrior. Faut pas parler. Je souffre en silence, souffre en silence, on se parle pas, on parlera quand ça ira mieux. Dans une voiture qui les emmène directement à l'arrivée, les deux collègues corses gardent la tête de la course après avoir mangé leur premier piment. Mais elles ne vont pas tarder à voir une équipe les rattraper. Il s'agit de Jérôme et Emma, le papa poule et sa fille, qui terminent leur dernière bouchée épicée, roulant à vive allure dans une voiture de police. C'est possible tout. Wow. Thank you, man. Les voitures de police, ça fond. On kiffe là. Ah non, là c'est trop bien. You are the best. Gyrophare, klaxon. Et là, ça y est. On trace. En plus, c'est une petite route avec beaucoup de lacets. On monte là. Donc, pas évident de doubler. Il y a quelqu'un là. Hein? Et on voit un peu d'agitation dans la voiture juste devant nous. Oh merde, qui c'est? Je crois que c'est Emma et Jérôme. Ah putain. Oh, les boules. Ah ouais. Oh, les boules. Allez. Yes, sir. We are the first. Thank you, sir. Thank you. On leur fait un coucou et là, on s'envole. Et nous, on sait qu'il va nous arrêter pas loin. Donc, toute l'avance qu'on peut prendre, c'est ça de gagner là. Peace, coco. Peace, allez, coco. En fait, on fait comprendre aux chauffeurs que c'est des concurrents et qu'il faut absolument qu'ils décollent. Donc, ils jouent le jeu. Franchement, c'est la course-poursuite, mais bien, parce que notre chauffeur, il est génial. Is Bujan? Not possible? Non. Ah. On va devoir s'arrêter. Bon, là, malheureusement, ils disent voilà, qu'ils doivent nous laisser sur le côté. Thank you. Terima kasih. Yeah. Go. Yes! Ils sont très forts, c'est vrai qu'ils sont souvent devant. Donc, quand on arrive à les doubler, on se dit que c'est bien, on est content, bien sûr. Patricia et Jessica, qui ont récupéré la première place du classement, sont suivis de très près par Jérôme et Emma, qui remontent immédiatement en voiture et reprennent la route à la deuxième place. Thank you, sir. À l'arrière de la course, certains binômes sont déposés, mais retrouvent rapidement un véhicule en direction de Kédiri, où je les attends. Pick-up. Passion pick-up. Flavie et Jérémy, les petits Suisses, sont 3e. Patrick, le grand-père Ch'ti et sa petite fille Myriam sont 4e. Romain et Laura avancent en 5e position. Avec leur handicap, Riyad et Louison roulent bon dernier. Mais ce classement pourrait bien évoluer après la dégustation du deuxième piment. Il est temps pour moi de faire sonner les balises. Oh la vache. Déjà.
Encore Non. Bah vas-y, là on n'a pas le choix, Jérémy. Impossible. Oh. On prend un autre. Allez, go, go. Chier. Allez, mais perds pas de temps, là, dès que ça sonne... Oh non. C'est pas vrai. On n'a même pas le temps de reprendre les esprits. Tout doucement, ça commence à s'estomper et là, la balise ressonne. C'est comme si tu avais encore le piment dans la bouche. C'est vraiment de la torture ce que Stéphane est en train de nous faire. Allez, 1, 2, 3, allez, on le fait. Je l'ai fait déjà, putain. Allez, à notre victoire. Go. Santé. Un peu plus dur celui-là, mais bon. C'est très difficile. Au bout d'un moment, j'essaye de l'avaler, ce qui reste coincé au fond de ma gorge. Ça me brûle tout l'intérieur et j'ai des remontées, j'ai envie de vomir. C'est un supplice cette épreuve. Grâce à leur bravoure, toutes les équipes conservent leur véhicule et gardent ainsi leur place dans le classement. Dans les voitures, tous les candidats gèrent tant bien que mal la sensation de brûlure du piment. Mais du côté des petits Suisses, en 3e position de la course, la technique de Flavie, étudiante en théâtre, est pour le moins originale. Être ou ne pas être, c'est là la question. Y a-t-il plus de noblesse d'âme à subir la fronde et la flèche d'une fortune outrageante, ou bien à s'armer contre une mer de douleur et à l'arrêter par une révolte? Mourir, dormir, rien de plus. Moi, je veux penser à autre chose. Et la meilleure stratégie pour moi, pour penser à autre chose, c'est de réciter un texte de théâtre. Et donc, je récite Hamlet pour penser à autre chose, puis je me dis peut-être ça va le divertir. C'est cette réflexion-là qui nous vaut la calamité. Tu me dis quoi, Pose-toi toi? pas sur moi. Oh, j'étais trop bien. Pose-toi pas sur moi. Ok. Merci. Ça n'a pas du tout l'air de te divertir, Hamlet. Je comprends que... Il faut pas s'appuyer sur mon ventre en ce moment, non. Non, ça va pas passer, malheureusement. Courage, Jérémy. T'es mal? Parle-moi pas. Désolé. Flavie et Jérémy, qui venaient de manger courageusement leur 2e piment, sont finalement arrêtés sur le bord de la route. Leur chauffeur ne peut les emmener plus loin et les 2 petits Suisses, qui sont pour l'instant 3e au classement, se retrouvent de nouveau à devoir chercher une voiture. Alors que Flavie et Jérémy cherchent à remonter au plus vite en voiture, ils sont loin de se douter qu'une équipe fonce droit vers eux. Il s'agit de Patrick et Myriam, le grand-père Ch'ti et sa petite fille. Si papy est aux aguets, Myriam, elle, a une toute autre urgence. Genre mon corps il dit no way. J'ai envie de vomir, mais un truc de ouf. Non, non, sorry my friend. Sorry mister. Pauvre mec quoi. Il est là, lui tranquille, il est allé au boulot, il y a 2 gogoles qui arrivent. En plus ils vomissent dans leur voiture quoi. J'ai repeint toute la carrosserie. Il y en a plein à la carrosserie. T'as des piments, des graines partout. C'est dégueulasse. Eh, Binam, Myriam, regarde. It's other contestant. Best left, best left. Oh. Alors, ils ont dû descendre simplement une voiture en mangeant leur... Ou alors ils ont refusé de manger le piment peut-être. Puis ils ont dû descendre. Allez, les ceux sont derrière nous. On double les petits Suisses, donc en fait on est bien. C'est une bonne nouvelle. L'effort de Myriam de manger ce 2e piment est payant. Le grand-père Ch'ti et sa petite fille sont désormais 3e au classement. Si Flavie et Jérémy n'ont pas vu Patrick et Myriam les dépasser, ils ne tardent pas à remonter en voiture, juste derrière les Ch'tis, en 4e position. Mais seules les 3 premières équipes à me retrouver aujourd'hui se qualifieront pour participer à l'épreuve d'immunité. En dernière position de la course, le binôme d'inconnus avance tant bien que mal avec son handicap. Riyad et Louison, accompagnés d'Ayou, doivent faire toute la route avec un panier de durian, fruit typique à l'odeur nauséabonde. Le trio vient d'être déposé au terminus du bus. Mais à peine le dos tourné, les 2 garçons se rendent compte que leur vendeuse de durian vient de leur échapper. Ayou, elle est où? Elle est où? Non, elle va dans le bus. Non, elle va... Non. Mais non. Elle va se planquer. Qu'est-ce que c'est cette histoire là-haut? Mais non, mais elle est partie où? Catastrophe. Ayou a disparu. Le drame, c'est pas les fruits. J'aurais préféré perdre les fruits. Là, je suis dégoûté. Ah, moi, j'ai les nerfs qui montent, l'angoisse, le stress. Je me suis dit dans ma tête, elle est partie. Elle en a eu marre de nous, du jeu. Ayoun! 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 C'est un truc de malade, je sais pas. C'est pas là, ça m'étonnerait, là tu te perds.
Elle a dû aller sur la route, c'est sûr. On se dit, c'est pas possible. En quelques secondes, elle a pas pu partir loin. Là, tous les coups, elle est dans le supermarché. Attends, et on a... On commence à réfléchir et on voit le supermarché. On se dit, il y a de fortes probabilités qu'elle soit dedans. Elle est là, mais c'est pas mais vrai. on n'a pas le temps de faire des courses aussi haut. Dans ce cas, on rend les armes aussi haut. Ayou, please. Allez, go, Ayou. You scary us. Ah non, Don't do that again. Say to us before. On la voit arriver, toute heureuse. C'est quoi ça? On est en galère, nous on croit qu'on l'a perdu. Elle fait des courses. Ah ouais, sur le moment, j'étais un peu énervé, moi, beaucoup même. Je suis pas défaitiste, mais elle est morte, la mission pour nous, c'est sûr. Il y a trop d'handicap, trop de ralentis. C'est sûr, ça, c'est plutôt normal de passer comme ça. On va se battre quand même. Et on reprend la course, on reprend l'autostop pour essayer de... On lâche pas. De reprendre une voiture rapidement et d'aller vers Stéphane. Ah oui, oui. My friend, we need you. We need you. Je vais où Look. J'arrive seul ou pas? Avec une équipe au complet, le binôme d'inconnus remonte dans un pick-up en dernière position. Les binômes appréhendent une nouvelle sonnerie de balise. Ils ont déjà avalé 2 piments et la digestion est difficile. Malheureusement pour les candidats, je vais faire sonner une dernière fois la balise. Le choix de manger ou non ce dernier piment peut redessiner toute la physionomie de la course. Alors que toutes les équipes sont en voiture, il est temps pour moi d'annoncer la mauvaise nouvelle aux candidats. C'est pas possible. Mais laissez-nous respirer, merde. Non, c'est pas possible. J'en ai marre, mais j'en ai marre. Allez, chef. Allez, on n'a pas le droit de sortir de ce véhicule. Je crois qu'on n'a qu'une envie, c'est de balancer cette balise, qu'on n'entende plus et qu'on n'ait plus à bouffer ces piments, qu'on en a plein le cul de ces piments, quoi. Alors que tous les binômes prennent sur eux pour manger leur 3e et dernier piment, dans la voiture de Patrick et Myriam, l'ambiance est à la discussion. La jeune femme est catégorique, elle se sent trop mal et ne peut pas manger ce piment. Le grand-père Ch'ti et sa petite-fille, en 3e position, s'apprêtent à prendre une décision qui pourrait avoir des conséquences sur la suite de la course. J'en mange pas un autre, je te préviens, j'en mange pas un autre. Ah, bah c'est bon, bah, tant pis. Hein. Ok, bah, on va descendre de la voiture. C'est dommage, je sens bien le garçon, là. Je le sens bien. Là, sur le coup, papy, il a raison de me le dire, mais moi, j'arrive pas à l'entendre. J'arrive pas à l'entendre parce que je souffre. Je suis dans une souffrance, mais waouh. Moi, je remange pas un. Je remange pas un. Oui, it's Batu, yeah? Okay, can we stop? Yes. Thank you so much. You are a good man. You are the best. Good man. Thank you. Thank you so much. Là, malheureusement, du coup, on est obligé de descendre du véhicule. On va devoir retrouver un véhicule. Mais en fait, je pouvais pas. C'est soit ça, soit j'étais malade. Donc, à un moment, faut faire des choix. Oh, yeah, binôme. Go, yeah! Non, mais... J'espère vraiment qu'on arrive avant eux. Et bah là, du coup, manque de peau, on a décidé de s'arrêter. En même temps, c'est notre choix. Hein. Et là, Flavie, Jérémy, on les a passés tout à l'heure. Et bah là, ils nous rendent la monnaie de notre pièce. En fait, là, je commence à trouver le temps long et je commence à regretter. Je me dis, mais en fait, j'aurais peut-être dû le manger, ce piment. En demandant à leur chauffeur de s'arrêter, Myriam ne le sait pas, mais elle vient de perdre sa place pour participer à l'épreuve d'immunité. Relégué en 4e position, après avoir été doublé par les petits Suisses, le grand-père Ch'ti et sa petite-fille n'ont plus qu'à rechercher une voiture en direction de l'arrivée où je les attends. Please. Mister, please, 2 minutes, please. En arrivant devant l'Arc de Triomphe de Kédiri, très inspiré, vous le remarquez, de l'Arc de Triomphe français, les concurrents n'en ont pas terminé avec leur journée. Ils vont devoir aller chez l'habitant et préparer un nasi goreng, grande spécialité culinaire indonésienne. J'ai simplifié la recette. Il va falloir du riz, un œuf, des concombres et de la sauce soja. Tant qu'ils n'ont pas préparé dans cette assiette un nasi goreng, ils ne pourront pas signer le registre et donc se qualifier pour l'épreuve d'immunité. On a été bonnes, hein? J'ai hâte d'arriver, hein. Patricia et Jessica, les collègues corses, approchent de l'arrivée et c'est en première position qu'elles aperçoivent le drapeau. Mais elles vont bientôt avoir la surprise de découvrir la mission que je leur ai réservée. Ah, thank you! You are very, very best. Allez, venez, j'ai une mission supplémentaire.
On se dit ça va s'arrêter, sauf que non. C'est une douche froide. Je vais vous demander d'aller chez l'habitant. Oui. Et de me ramener une assiette de nasi goreng. C'est simple, la recette c'est du riz, un œuf frit, un peu de concombre, de la sauce soja. Allez, ok, Allez. super. Pas le temps de se reposer parce qu'il nous annonce une autre épreuve. Donc c'est pas possible quoi. Mon corps il suit pas, il est encore en souffrance. Là derrière, il y a quelqu'un. Là, il y a des maisons. Là, il y a quelqu'un. Ah! Excuse me. It's okay. To cook possible. nasi goreng in your house. In my house. Yes. Please, please. Alors, elle nous emmène dans une maison à côté, elle va demander et ils disent oui. Ok. Pendant que les collègues corses se sont rapidement fait accueillir par une famille pour cuisiner, Thank you, perfect. Jérôme et sa fille Emma arrivent second. Ils doivent à leur tour trouver une habitation rapidement pour cuisiner leur nasi goreng. Sans ce plat demandé, le papa poule et sa fille ne pourront pas valider leur arrivée. Ouais, là, je trouve qu'il abuse un peu, Stéphane, quand même. Hein. Il nous fait manger des piments et après il veut qu'on lui prépare le repas. Just 5 minutes. We would like to cook with you. Only 5 minutes. 5 minutes, sir. Yes, yes, please. yes. Please, please. Yes, yes. Thank you, thank you. Yes. Thank you. Ils acceptent donc de bien vouloir nous ouvrir leur maison pour pouvoir cuisiner ce plat qu'on doit concocter pour Stéphane, quoi. Sorry, excuse Do me. you have eggs? Yeah. Ok, allez, tiens, je vais le faire. Ah oui. Yes, it's okay. Les collègues corses et le père et sa fille semblent sur le point d'accomplir leur mission. En queue de peloton, deux équipes sont encore très loin de l'arrivée et en difficulté. Il s'agit de Riyad et Louison, bon dernier, et Romain et Laura, avant-dernier. Deux binômes se disputent donc la 3e place. Flavie et Jérémy, les petits Suisses, découvrent la mission en 3e position. On n'a pas fini avec la gastronomie. Il y a encore un petit challenge. Youhou! Juste derrière Flavie et Jérémy, Patrick et Myriam arrivent en 4e position avec seulement quelques minutes de retard sur les Suisses. Est-ce que vous avez déjà mangé un nasi goreng ici ou pas? Yes. Voilà, je vais vous demander d'en préparer un pour moi. Avec plaisir. Si le grand-père et sa petite-fille se montrent efficaces, ils ont encore toutes leurs chances de participer à l'épreuve d'immunité. Bah en fait là on se dit on va y aller, de toute façon on n'a pas le choix. Moi j'adore cuisiner, ça me dérange pas, ça va me calmer. Tant qu'il n'y a pas de piment, moi j'ai filé. Deux équipes sont donc à la recherche de leur cuisine pour valider la mission nasi goreng. Mais les petits Suisses vont perdre un temps précieux. Flavie marche de plus en plus lentement et se sent nauséeuse. Décidément, les piments mangés aujourd'hui ne passent pas. Allez Flavie, on peut le faire. Après ça, on a fini. Allez Flavie, on lâche rien. C'est le pire moment pour nous pour faire un challenge. Parce que là, j'ai mal partout, j'ai mal au ventre, j'ai envie de vomir, je me sens pas bien, quoi. Je suis désolée. Y a pas de souci. Tu veux que je te passe de l'eau? Volontiers. Non loin de là, Myriam, passionnée de cuisine, est plus motivée que jamais pour cette dernière mission. Et c'est en quelques minutes que la petite fille arrête un chauffeur qui accepte de les emmener dans sa maison pour préparer le nasi goreng. Et il faut qu'ils vont faire à Sigolène. Hein? Il faut qu'ils aillent faire à Sigolène. La quoi? Je sais pas ce que tu dis là. La quoi? Vas-y répète. Non, Allez. non. Allez. Non. La cicolette? Ouais. Papy, ça fait 3 semaines que tu bouffes la même chose tous les jours. Oui, bah c'est bon, je le mange et puis voilà. On va faire un nasi goreng. Ah, Sigolègue. J'adore la Sigolègue. Allez vite papy, vite. Oh c'est trop bien. Pendant que Patrick et Myriam rassemblent leurs ingrédients pour la recette, Flavie et Jérémy trouvent une gentille famille qui accepte de leur prêter leur cuisine. Ok, mais trop bien. Désormais, 4 équipes cuisinent le fameux plat traditionnel indonésien. Mais seules 3 équipes seront qualifiées pour participer à l'épreuve d'immunité de demain. Si plusieurs versions ou présentations de ce plat existent, les candidats doivent tous cuire le riz, le faire frire, y ajouter la sauce soja, le concombre et l'œuf sous la forme qu'ils veulent. Moi, j'adore la cuisine, donc j'ai quelques réflexes qui me permettent donc de ne pas perdre trop de temps. Hello rice, where is the rice? Il est là, il est là. Bon, on est un petit peu donc le chef qui parle à ses commis. Passe-moi ça, il me faut un œuf, il me faut du riz. Là, on va le faire cuire. More oil, please. Vas-y Speed, on s'en fout entier pas entier. Oh, papy. Mais t'as tout jeté? Mais c'est pas possible de faire ça. Oui. Mais t'as mis des coquilles partout, t'as tout jeté. This cucumber? Yes. Perfect. Il y a des épices en plus pour Stéphane, pour que ça soit meilleur que les autres binômes. Peut-être qu'il nous choisira nous, du coup. Je vais rajouter des piments pour Stéphane s'il doit goûter le plat. Tiens, Stéphane, ça, c'est pour toi, ça.
Il va être gâté, Stéphane. Et là, les petits piments, c'est indispensable. Papa, il est obligé de lui en mettre. Allez, vas-y, Stéphane. Tiens. Ah, c'est fini là alors. Le concombre. The concombre. On a tout bien regardé. Faux. Hors de question de se tromper sur un ingrédient. Hors de question. Yes, forte. Allez, vas-y. Thank you. Thank you very much. Thank you. Allez. Ils sont trop gentils, Tant que je ne me casse pas la gueule avec le plat. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. Allez, Jessica. Allez. Oh, il a l'air beau. Alors. Bon appétit, Stéphane. Mais il est beau. Mais il est beau. Je vais goûter quand même pour le plaisir. Ah ben, il a l'air bien, hein. Alors. C'est beau en plus. Bon, on regarde. Oui. Ça fait du bien, ça fait du bien. On est, la on première est... place, ça première, rebooste, voilà. ça rebooste encore plus. Déjà qu'on est remonté comme deux coucous, mais alors là, on va garder notre niaque pour l'immunité. On va tout faire pour la voir. Allez, qualifiés pour l'épreuve d'immunité de demain. Patricia et Jessica, les collègues corses, sont les premières à se qualifier pour l'épreuve d'immunité. À leur tour, Jérôme et Emma ont fini de préparer leur spécialité indonésienne et s'empressent de me rejoindre. Allez, vas-y, mets tes chaussures. Thank you. Thank you. No forget you. Thank you. Là, l'assiette est terminée, donc c'est vraiment la dernière ligne droite. Il faut rejoindre Stéphane. Oh, je vois l'assiette. On t'a fait un beau petit cœur avec un S. Oh, ça n'a pas l'air mal du tout, c'est gentil. Bon, alors, il y a la tomate en plus. T'as mis du piment? C'est pas dans la recette, hein, ça c'est bon. Alors, à voir. Soja. C'est très bon. Tiens, allez, un peu épicé. On regarde, il faut être dans le top 3, à votre avis? Je sais pas du tout. Aucune idée? Troisième. Troisième? Deuxième. Putain, trop bien. Vous êtes toujours qualifié. Quatrième étape, quatrième qualification. Quatrième qualification là pour l'épreuve d'immunité. On est mort. Ouais, on a tout donné. C'était super dur. Bien joué, papa, t'as tout donné. Voilà. Deux équipes sont à présent qualifiées pour l'épreuve d'immunité de demain. Il reste une place qualificative qui va se jouer entre Flavie et Jérémy et Patrick et Myriam. Pour ces deux équipes, il n'y a pas une minute à perdre. Pékin Express revient. Vous souhaitez participer à cette incroyable course autour du monde avec l'un de vos proches? Inscrivez-vous dès maintenant sur Sisplay. Tes concombres dessus là. Vas-y, on s'en fout. Et bah là, du coup, on repart, le temps presse. Alors, salut madame, merci pour la cuisine, merci pour tout, merci, tu gères. Allez, papy. Quoi? On s'active. Ah oui, je m'active, regarde. Yeah. Thank you very much. Terima kasih. Terima kasih. Ok, on y va, Jérôme. Oh, vous m'avez fait un petit dôme. Oh, ça c'est bien. Oh, il est beau. Attention, tu parles. Voilà. Oh, mais c'est beau, dis donc. Qu'est-ce qui a fait tout ça? C'est Myriam. Oh la vache, tu l'as envoyé. Bon, c'est le bonne guerre. Alors, il faut être dans le top 3, à votre avis? Non, je pense que c'est mort, mais c'est pas grave. Ouais. 3. Ah. 3. C'est la première fois, on y croyait. Moi, j'y croyais. Myriam, mais moi, j'y croyais. Donc c'est bon, on l'a. Première immunité. Épreuve d'immunité, on n'a pas l'immunité encore. On va aller la chercher. Alors que Patrick, le grand-père Ch'ti, et sa petite-fille Myriam se classent 3e et se qualifient pour participer à l'épreuve d'immunité, pour Flavie et Jérémy, les petits Suisses, c'est la déception. Oui. Il est pas tendre avec nous, Stéphane. Plus ça va, plus c'est dur, mais bon. On continue, hein? On continue. Allez, vas-y. Vas-y, il y a ces concombres. Si Romain et Laura ont commencé après les autres leur mission, ils me présentent leur nasi goreng en 5e position, ce qui ne leur permet quand même pas de se qualifier pour l'épreuve d'immunité. Seul un binôme n'est pas parvenu à arriver jusqu'à moi. Il s'agit de Riyad, Louison et Ayou. Je vais faire sonner leur balise, leur indiquant la fin de la course. Can you stop the car? It's the end of the race. Yeah, can you stop the car? Ah, je suis dégoûté, moi. Moi, je suis un mec, je suis toujours premier dans les compètes. Et là, je suis un nul, là, en fait. J'ai jamais dû faire ce truc, moi, c'est bon. Je sais pas où on est. Terminer dernier à chaque fois, moi, c'est pas mon truc, je te le dis. Là, toi et moi, là, on est d'accord sur une chose, c'est qu'on ressent qu'on n'est pas en haut du classement, là. On est mal. On est très, très, très mal.
Pour la suite de la course, maintenant l'objectif c'est d'échapper à un 4e duel final consécutif et d'avoir l'amulette. Toutes les équipes doivent maintenant trouver un endroit pour la nuit. Hello. Do you speak in English? Little. Deux personnes. Oh. Yes. Ça m'a l'air un peu vide. Par ailleurs? Ouais. C'était pas mal, mais moi j'aimerais une piscine. Non loin de là, Riyad et Louison, qui ont un handicap pour toute étape, essuient refus sur refus. Accompagné d'Ayou, une vendeuse durian, c'est à 3 qu'il va falloir ce soir se faire accepter par les locaux. I cannot speak English, Mr. Indonésien. Oh, Indonesia, selamat malam. C'est vrai que quand on doit chercher une maison, on doit chercher pour 3, donc ça complique la tâche par rapport aux nuits précédentes. Non, thank you, viens, on y va, on peut pas faire le taille passe. Ok, terima kasih. Thank you, terima kasih. Ok. Pas perdre de temps. C'est possible, please. 1, 2, 3. 3. Ah, je comprends rien. Can we sleep here? Langsung aja ke Pak RT dulu nanti. C'est comme ça et il faut avancer, on est encore dans le game et on essaie de trouver un bon lit surtout, pas de dormir dehors ou quelque chose, quoi, un bon matelas pour retrouver des forces. De leur côté, Patricia et Jessica sont en pleine discussion avec des locaux qui leur proposent de leur présenter le chef du village qui pourrait peut-être les aider à trouver un logement. Elle nous emmène, je pense, chez le maire. Oh, thank you for your help. Thank you very much. Yeah, you're welcome. On arrive chez le chef de village, donc on lui explique, il nous fait patienter dehors. Et puis, assez vite, il accepte. Ah, ok. You can help us. Just wait, her sister will come and talk to English with you. Ah, yes, ok. Le président est très grand, très imposant, très solennel, très... Et on voit qu'il est sûr de lui, hein. Et qu'il rigole pas, donc on parle plus. Un peu macho quand même. Hein? Un peu macho. Ah oui, yes. Donc là, on fait la rencontre d'une jeune fille qui est sa nièce, qui s'appelle Ria. Il y a toutes les femmes de la maison, il y a l'épouse du président, du chef. Elles sont toutes super gentilles, câlines. Elles nous font des sourires, elles sont contentes qu'on soit là avec elles. Soulagés, les Corses ont finalement trouvé rapidement l'hospitalité grâce à la famille du maire du village. Au même moment, non loin de là, tous les binômes sont accueillis à leur tour pour la nuit. So cute. Oh, so beautiful. 1 month? Elles sont plus jolies ces surprises que celles de Stéphane quand même. Hein? C'est ok? Ok, merci mamie. Ah bah oui, yes. Il y a un lit? Bah oui, regarde, c'est bien, yes. Thank you mamie. Ah, thank you. Terima kasih. Yeah, sama-sama. Yeah. Really nice home. Beautiful. Really nice. Patrick et Myriam sont accueillis chez Freya, une petite grand-mère qui tient une boutique de vêtements dans une rue passante du village. Et très vite, Papy ne peut s'empêcher de faire le pitre avec les enfants. Oh. Papy, à partir du moment où il y a des enfants, il est heureux. Il a l'impression d'avoir toute sa famille autour de lui. Ouais. Elle est douée, hein. Elle est trop forte, hein. Ah ouais, trop forte. Ah. Papy, il adore faire le show, faire rigoler tout le monde, donc là, on l'arrête plus. Moi j'aime bien, moi je suis un clown un peu. Photo. Yes. Alors que Patrick est devenu l'attraction du quartier, les derniers rayons de soleil commencent à tomber sur Kédiri. De l'autre côté de la ville, Flavie et Jérémy sont accompagnés du jeune garçon de la famille chez qui ils sont accueillis ce soir. Et ce dernier veut leur faire une surprise. Les petits Suisses ne le savent pas encore, mais ils s'apprêtent à découvrir un lieu unique. Le petit garçon, il a l'air de vouloir qu'on le suive quelque part. On suit ce petit garçon, on entend comme des enfants qui s'amusent, donc peut-être qu'on va arriver à une place de jeu. Là, en fait... Piscine! We can come? Oh, Yes? swimming. J'ai ma piscine!
Ni une ni deux. Moi, faut pas me demander 3 fois pour aller à la piscine. Donc, on se met vite en tenue et hop, à l'eau. Incroyable. C'est incroyable. En plus, j'ai jamais vu une piscine aussi belle parce qu'il y a des sculptures sur les côtés et tout. Et en plus, il y a plein d'enfants qui jouent dans l'eau et moi, j'adore jouer dans l'eau. Je suis vraiment un gamin pour ça. Et bah, on essaye de s'intégrer un peu. Je suis trop contente d'être à la piscine. Je suis trop contente de vivre ce moment. Et je pense plus du tout à la course, à l'immunité, à l'amulette. Là, on s'en fout, on veut juste jouer dans la piscine. Un moment qui fait vraiment du bien après une journée de course, de pouvoir juste se défouler comme des enfants, avec des enfants, c'est trop drôle et puis c'est un moment trop privilégié. Après ces rencontres aussi riches qu'inattendues, pour chaque binôme, les papilles salivent. Tous vont savourer des mets locaux offerts avec générosité par leurs hôtes d'un soir. Tous les binômes dégustent avec délectation la cuisine locale. Bon appétit. Ah, bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon, j'ai bientôt fini, hein. Bah ouais, t'attends personne. Bon appétit. Bon appétit. Franchement, on se sent bien. C'est vraiment un moment de partage. C'est extraordinaire. C'est bon. C'est quoi? Ce qui est dessus. C'est un peu le goût de lemon. Voilà, ça c'est le nasi goreng, c'est ce qu'on a dû préparer à Stéphane. Alors sauf que là, il n'y a pas de concombre. Vous avez mis la sauce soja? Alors il a mis du ketchup, tu vois, je pense que chaque famille a un petit peu sa variante, sa préparation, bien meilleure que le nôtre. Bien sûr, on se régale. C'est le magazine. Ce nasi goreng, il est délicieux. Toute la journée, on n'a eu que des piments dans la bouche. Donc là, ça fait du bien de manger quelque chose de doux, quelque chose qui réchauffe le cœur. Donc non, là, on se régale et l'assiette, on la termine en 2-2. Tu rigoles? Ouais, délicieux. Pour Riyad et Louison, qui ont dû faire toute la course avec leur handicap, un panier de durian, la journée a été longue. Si ce fruit est très apprécié en Indonésie pour son goût délicieux, son odeur pestilentielle a mis à mal l'odorat de nos deux inconnus. Pensant profiter d'un moment de détente en cette fin de soirée, Riyad et Louison vont avoir une surprise pour le dessert. Oh là là, l'odeur. Non, on les a toute la journée. Donc là, on est en train de dîner tranquillement avec la famille. Et là, surprise, le dessert arrive. Un durian. Il y a durian. On l'oubliera jamais, celui-là, durian. Ah, putain, lui, ce qu'on transporte depuis déjà le début de l'étape, bah maintenant, il est dans notre assiette. Ça a vraiment la gueule d'un foie, hein. On dirait. Thank you, mais je préfère pastak. Ça sent les pieds avec la viande pourrie. Non, je vais vomir. J'ai pas envie de vomir aujourd'hui. J'ai bouffé des piments, non. Ah, ils sentent fort, très très fort. Là, je peux te confirmer. Par respect, évidemment, je me dis, bon, on va essayer. On se couchera moins bête ce soir. Hey man, terima kasih. Yeah. I will take a small piece. Hein? Delicious. Avec énormément d'appréhension, j'essaye de manger le durian. Vas-y, je te regarde le manger, moi. Hop, pardon. Et merde. Alors? Moi, je peux pas, moi. Moi, je peux pas, moi. Après toutes ces émotions, l'heure du coucher approche pour les équipes. Patricia et Jessica, accueillies chez l'impressionnant maire du village, viennent de demander à leur hôte l'emplacement de la salle de bain afin de faire leur toilette. Et c'est tout naturellement que le chef du village va leur demander un service qui va laisser nos deux corps sans voix. Apparemment, on doit récurer les toilettes et la douche. Bon, on s'en serait passé quand même, hein. Le chef nous demande de nettoyer ses toilettes. On est sidérés, en fait. En fait, on le fait. Et puis en plus, il donne les ordres. Hein? Les ordres. C'est vrai? Ouais.
suis au bord de la porte et le chef me donne des ordres. Il me fait repasser aux endroits où j'ai déjà nettoyé. Non, un petit peu là, et puis un petit peu là, et puis un petit peu là. Non mais, j'hallucine quoi. Ah yes. Ah yes. Moi qui suis une femme, ne donne pas des ordres comme ça. Il s'est pris pour qui le chef? Ben, on s'attendait à les pieds dans la merde. Hein. On s'attendait à tout sauf à ça. Moi, quand je reçois des gens, je leur donne à manger, je suis gentille. Je leur dis pas d'aller nettoyer mes toilettes. C'est pas commode. Ah non, moi, si j'accueille mes invités, je leur dis pas de récurer mes chiottes. It's good? Good. Ah, good. Ah, et puis il était macho. Oh là là. C'est tout ce qu'on aime. Les macho, mais alors impressionnant. Hein. Non loin de là, c'est un tout autre accueil que vivent Jérôme et Emma, logés chez Pamouji et sa famille. Content d'avoir des invités de marque, Pamouji a décidé de leur offrir une soirée festive en sortant son matériel sono dernier cri. Papa is DJ. David Guetta, Indonesian David Guetta. Papa Muji nous dit, est-ce que ça vous dit de faire un karaoké? Ben ouais, pourquoi pas, allez, go. On fait la Java le samedi à Broadway, ça c'est comme un redon. On se défonce, on y va, pas besoin de Beaujolais quand on a du Bourbon. On est à Java, sur l'île de Java en Indonésie, et on décide donc de leur chanter la Java de Broadway pour faire donc le petit jeu de mots. Et allez, c'est parti. C'est peut-être la Broadway, la Java de Broadway. Oui, mais c'est celle qui plaît. Moi, là, karaoké, je suis chaud. J'adore chanter, même si je sais pas chanter. La Java de Broadway. Là, c'est l'effervescent, la famille, ils sont avec nous, ils se lèvent, ils s'ambiancent, ça danse, tout. Ouais, super. Là, on se régale, quoi. C'est peut-être pas la Broadway, la Java de Broadway. Oui, mais c'est celle qui plaît. Yeah! Thank you! Et Dieu! Hi for you! Après les prouesses vocales de Jérôme et Emma, le micro passe dans les mains de Pamouji, qui, accompagné de sa famille, va faire une vraie démonstration de voix. Minable, il n'a pas la même voix. Je vois que Pamouji, ben lui, c'est le best, quoi. Hein. Il sait tout faire, ce Pamouji. Il est incroyable, il est multicarte, il a des talents de pas possible, quoi. Et je vois que il chante, mais avec passion pour nous faire plaisir, quoi. Donc j'essaye de l'accompagner tant bien que mal, quoi. On essaie de les suivre en regardant les paroles, mais c'est super dur l'indonésien. Mais c'est pas grave, même si c'est du yaourt, on danse, on chante et tout le monde est content. Voilà, on n'est pas des grands chanteurs, mais on s'en fout complètement. On est là pour profiter de ces sourires, de cette ambiance, tout. C'est quel plaisir, quoi. Quel plaisir. Il est temps pour tous les binômes encore en course de reprendre des forces. Si toutes les équipes s'installent confortablement pour la nuit, Riyad et Louison offrent à Ayou, la vendeuse de durian avec qui ils ont fait toute la course aujourd'hui, un moment de répit. Eh ben dis donc, j'ai un date ce soir. Ouais, je te le dis. Il serait temps, non, pour toi? Allez. Ayou, elle a été adorable toute la journée. Donc on se propose pour lui faire un petit massage. Léger pour la détendre. Et il se met à masser ses pieds. Elle est détendue, elle est très contente, ça lui fait plaisir. Et je décide de prendre ses mains. Là, on veut la faire kiffer. On va la détendre, hein, Ayou. C'est I love you. T'inquiète pas, on va te montrer ce que c'est. Nos soissons. Alors, toi, t'as les mains et moi, j'ai les pieds. Ah, mais d'accord. Good. Je sens que tu te régales. Là, les nerfs, je les sens aussi. Il y a des nerfs dans tout le corps. Hein. Les mains, ne crois pas, un massage de mains, c'est incroyable. Son visage, il est expressif. On comprend de suite qu'elle est dans un kiff. Hein. Elle est massée, les pieds, les mains, elle est détendue sur un siège. C'est quoi de mieux?
Tu as tout gagné dans Pékin Express. Tu sais pas, mais c'est toi qui as gagné en fait. Bien fait de venir. Tu as tout gagné, ma chérie. Je te le dis. Demain, ça. Perfect. Thanks. Bon, alors l'oreiller, il est rempli d'huile par contre. Non, ça va lui faire du bien. C'est une très bonne huile, ça. Très, très bonne huile. On a très bien détendu Ayou. Un beau petit massage. Nous, on est déstressés et on est prêt pour aller se coucher pour attaquer la course. À demain. À demain. Ciao, ciao. Ciao, ciao. On a une bonne récup, une bonne nuit et demain matin, on est focus. Ah ouais, ça Sur va être trop l'épreuve bien. d'immunité. Ça va être trop bien. Voilà, allez. Passe une bonne nuit, Myriam. Bonne nuit, papy. Gros bisous. Bisous. À demain. À demain. Allez. Demain, focus, il faut qu'on donne tout. Jamais 304. Putain, on va essayer de tout déchirer, mais bon. Ça serait pas mal là. C'est la Malaisie. Bon, allez. Allez, passe une bonne nuit. Et à demain pour être au taquet. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit, les gars. Bonne nuit. Bonne nuit, les gars. Bonne nuit, Jérémy. À demain. Et j'espère que tu vas faire de vraiment beaux rêves. Bonne nuit. Je rêve canadienne, je vais en faire des cauchemars. Sais-tu, demain, on va remporter l'amulette. Ce qu'il nous faut, c'est l'amulette. C'est le 12e jour de course. Alors que le soleil se lève sur Kediri, je retrouve les 3 binômes qualifiés pour la 4e épreuve d'immunité de la compétition. Patricia, Jessica, Patrick, Myriam, Jérôme, Emma, vous allez participer à la 4e épreuve d'immunité de Pékin Express. Le binôme qui va l'emporter ira en Malaisie, c'est sûr. Ici, en Indonésie, on adore 2 sports, le badminton et le foot. Alors on va jouer au foot, mais à la manière de Pékin Express. Les concurrents vont s'affronter dans une partie de football un peu particulière. Dans chaque binôme, ils devront se répartir les rôles. Il y aura un guide et un aveugle. Le guide devra donner de la voix pour orienter sur le terrain son partenaire aveuglé, à qui incombera la charge d'aller marquer des buts. Mais attention, car sur ce terrain circulaire se trouvent 3 cages. Selon la cage dans laquelle le but est marqué, il rapportera 1 point, 2 points ou enlèvera 1 point à son équipe. Le premier binôme à atteindre 5 points remportera le match et son passeport pour la Malaisie. C'est l'heure du coup d'envoi. Chez Patrick et Myriam, c'est le grand-père Ch'ti, fan de ballon rond, qui sera guidé par sa petite fille. Le papa poule, Jérôme, dirigera sa fille Emma, tandis que la Corse Jessica sera guidée par sa collègue Patricia. Allez, affûtez votre jeu de jambes, vous chauffez votre voix, 5 points et c'est gagné. C'est parti. Le coup d'envoi est donné. Les locaux sont venus en nombre pour supporter nos 3 équipes. Mais leurs encouragements poussent les guides à forcer encore un peu plus la voix. Écoute-moi. Tout droit. Tout droit, papy. Ma technique, en fait, c'est d'abandonner ma voix. Je me dis, je vais hurler plus fort que les autres pour que les autres, ils n'entendent pas leur partenaire et que moi, le mien, ils l'entendent. Je suis complètement à la rue. Vite, mais cours, putain. Cours. Patrick dit qu'il n'entend pas Myriam alors que pète les tympans. Patricia, j'entends rien. Tout droit. Jessica, stop. Je n'entends absolument rien de ce qu'elle me dit. J'entends même pas sa voix. Patricia, j'entends rien. Pas derrière toi. Pourtant, hurler, on sait faire. J'entends rien. Malgré plus d'1 minute de hurlement, le ballon reste jusqu'ici désespérément seul au centre du terrain. À ta droite, C'est un peu galère, quoi, parce que voilà, il y a beaucoup d'effervescence, beaucoup de bruit. Myriam donne beaucoup de voix. Vers ta gauche, amène le ballon. Tire, Emma. Oui, vas-y, tire, droit. Moi, j'ai le pied carré. Donc déjà, quand je joue au foot à la maison, tirer, c'est pas mon fort. Là, encore moins les yeux bandés. Vite, mais cours. Autour de toi. Bah, je vois que Jessica, elle est un peu dans la même galère que papy. Parce qu'en fait, je couvre tellement la voix de Patricia qu'elle entend rien du tout. Et par contre, Emma, elle est pas mal, elle gère son truc. Voilà, doucement, garde-le. Avance. Encore.
Va vers ta gauche. Vers ta gauche. On aurait dit de Tekel. Vers ta gauche. Vers ta gauche. Au milieu des cris, Emma profite de la déroute de ses adversaires pour se rapprocher d'une des cages. Tire là. Tire, oui, oui, oui. Tire, oui, oui. Ouais. Plus un point pour les Bleus. Premier point d'Emma. La délivrance, enfin, un but de marqué. Moi, j'entends le coup de sifflet et là, je suis en euphorie. Je me dis, ouais, j'ai marqué, donc trop contente. Premier but et premier point pour le papa poule et sa fille qui partent une fois encore sur les chapeaux de roue. C'est parti. Allez, on va plus vite là. Vas-y, encore, tire, Emma, tire. Amasse. Voilà, amasse, tout droit. Tire. Emma toujours. Arrêtez. Ah là, le ballon part complètement à côté. Bon, c'est pas grave. Entre le grand-père et la petite fille, la communication est toujours aussi chaotique. Les talents footballistiques de Patrick ont du mal à faire mouche, étant donné qu'il n'a toujours pas touché le ballon. J'entends Myriam qui crie, mais il y a plein de monde qui crie, il y a des applaudissements et tout. Donc je l'entends crier, mais en fait, j'entends sa voix, mais je comprends pas ce qu'elle dit. Ouais, j'essaie de faire du mieux. Donc, mais en fait, c'est pas bien ce que je fais. J'avance, mais je sais pas où, alors voilà. Mais c'est pas possible. Mais je t'ai dit de courir, pourquoi tu cours pas? Jessica, malgré la voix de Patricia, en est également à 0 ballon touché. Viens vers moi. Mais putain, viens vers moi. Mais les Corses fourmillent d'idées et tentent une nouvelle stratégie pour le moins original. Ne plus suivre le ballon, mais suivre Emma. Je vois que Emma se débrouille très bien. Il faut que Jessica essaye de m'écouter sur cette technique-là. Emma toujours. Emma toujours. Elle a la balle. Rattrapée par Jessica. Qui lui prend le ballon. Ça se bat entre les filles. Emma, toi, elle est derrière toi. Emma, derrière. J'ai palpé Emma dans tous les sens, la pauvre, je m'en excuse. Moi non plus, je sais même pas où est le ballon. Je suis en train de tripoter. Moi, j'essaie de choper le ballon, mais je sens Jessica qui vient s'agripper à moi, elle me fait un gros câlin. Je sens qu'à ce moment-là, elle a besoin d'amour. Elle a besoin d'affection. Donc voilà, ça part en petit moment intime là pour le coup. Emma arrive finalement à se défaire du marquage affectueux de Jessica pour tenter de reprendre sa marche en avant. À ta droite. Ouais, là, avance, tire. Ouais, là. Ouais, chérie. Ouais. 3 points. Oui, chérie. Allez, et 1, et 2, et 3-0 pour l'instant. On lâche rien. On continue comme ça. Je suis trop fier de toi. Deuxième but d'Emma. Moi, je suis énervée. À ce moment-là, je me dis, stop maintenant, je vais remonter, je vais en mettre un. C'est parti, 3-0 pour les Bleus pour l'instant. Alors sur les rouges. Là, je vois Baby, il a le ballon entre les pieds, enfin. Retourne-toi. Putain, mais c'est pas possible ce jeu de merde. Papy, il est pas là. En fait, j'ai vraiment l'impression d'être une folle furieuse. Mais quoi? Une cinglée. Mais putain, mais qu'est-ce que tu fais avec quoi? Je hurle tellement fort qu'on n'entend que moi. Tout droit. Stop, tout droit. Je suis là. Allez, Stop. Allez, Jessica. Droit de dos. Je tire, je marque mes 2 premiers points. Enfin, victoire. Super fière, enfin. on se dit que rien n'est perdu. Ah ouais. Rien, on peut remonter. Ouais. On peut remonter là. Ouais. Je suis au taquet là. Je suis trop fière de Jessica. Ah, ouais. Je me dis ça va le faire. 3 pour les bleus, 2 pour les jaunes, 0 pour les rouges. Vas-y, cours, tout droit, cours. Je me dis que bon, il faut arrêter l'hécatombe, mais il faut remonter parce que là, c'est pas le moment. Patrick est cette fois bien décidé à prendre les choses en main. Vas-y, papi, le ballon, il y a pas d'entrée. -1. C'est le
Voisin. Voilà, tout faux. Tout l'inverse de ce qu'il faut. Alors là, ça continue dans la cata. Malgré son but dans la mauvaise cage, Patrick, en grand enfant, compte bien célébrer comme il se doit et communiquer avec ses supporters. Mais t'as perdu un point, papy! J'ai fait du Mbappé sur un but négatif. Non. Rappelle pas ça Mbappé. S'il te plaît, respecte Mbappé. Ah mais mon grand-père, il n'y en a qu'un seul. Hein. Il n'y en a qu'un seul comme ça, c'est pas possible. Allez, Ma, tout droit, concentre-toi. Tout droit, Tout droit, à ta droite, à ta droite, à ta droite, à ta derrière, Ma, derrière. Un pas à ta gauche. Un pas à ta gauche. C'est bon. Allez, C'est bon, c'est bon. attrape le ballon. Un but de loin, quasiment du centre du terrain. Là, on a de l'espoir. On a beaucoup d'espoir. Nous, c'est que du 2 points. Quand on marque des buts, c'est que du 2 points. Le -1, le 1, ça n'existe pas. C'est pas pour nous. Nous, on les prend par 2. Là, à ce moment-là, j'ai l'impression d'être la star du foot. Ah oui, je suis plus en face de Jessica, là. Hein. Je suis en face d'un footballeur. Ouais. Professionnel. Hein. Professionnel. Allez, le match va être serré. Avec 4 points, Patricia et Jessica ne sont plus qu'à 1 point de la victoire. Mais le papa poule et sa fille, avec 3 points, sont en embuscade. En cas de but dans la cage +2, ils peuvent également arracher la victoire. Allez, tout droit. Allez, vas-y, Emma. Voilà, tu l'as. Mets le pied dessus. Il faut vite qu'on se remobilise, il faut vite que je reporte Emma, donc voilà, il n'y a pas le choix. Voilà, allez, avance. Vers ta droite. Voilà, encore. Avance. Tire, Emma, tire. Oui, chérie. C'est gagné. On a gagné, chérie. Les Bleus, vous remportez l'épreuve d'immunité. On est trop contents. On est refait. C'est la folie. C'était Ligue des Champions. Trop content. Quel warrior. On va en Malaisie. On est trop contents. Super. Jérôme et Emma continuent leur série d'invincibilité lors des épreuves. Pour la 4e fois consécutive, ils remportent l'immunité et sont ainsi assurés de voir la Malaisie. Les autres binômes devront quant à eux batailler sur la route pour décrocher leur place. Je vais maintenant les retrouver afin de relancer la course. Jérôme, Emma, en remportant votre 4e victoire d'affilée dans une épreuve d'immunité, vous entrez tout simplement dans l'histoire du programme. Personne n'avait réussi ça avant vous. Bravo, félicitations. 4e épreuve d'immunité, 4e victoire, c'est ouf, on n'en revient pas. On rentre dans l'histoire de Pékin Express, non, ça paraît dingue. Incroyable. Direction la Malaisie, trop content. Alors, pas de victoire d'étape, hein, ça manque à votre palmarès, parce que peut-être que vous levez un peu le pied sur la fin, peut-être que vous vous économisez. En tous les cas, vous donnez le maximum en début de course et ça marche. Vous verrez la Malaisie, c'est sûr. On va reprendre la course, mais auparavant, parce que, pardon, mais je descends d'ici, j'ai l'impression que c'est plus fort que hier. Comment vont mes inconnus avec Ayou et avec les petits durians? On va très bien, c'est difficile. L'odeur commence à... C'est ça, hein, ça commence à prendre. Hein. Ouais. Vous sentez ça les autres, non? Oui. Bon, les amis, vous savez, c'est maintenant qu'il faut donner le maximum. Soyez très vigilants, ça va être compliqué. On va se rapprocher d'une grande ville, Surabaya. Ça veut dire des bouchons, beaucoup d'itinéraires possibles, beaucoup de possibilités de se perdre. Il faut être ultra concentré. D'autant que pour cette fin de course, il va y avoir le drapeau rouge. Vous connaissez la règle. Il vous attend à un quart d'heure d'ici à peu près. Le premier binôme qui arrive à s'emparer du drapeau rouge prend le contrôle de la course. Il peut arrêter les binômes de son choix 15 minutes. C'est bon, ça. Et il peut passer ce drapeau sur autant de binômes qu'il veut, autant de fois qu'il le veut. C'est un pouvoir énorme. À moi, là, le drapeau rouge, je connais Pékin Express par cœur. Je sais que ce drapeau rouge, si tu l'as, c'est incroyable. Le binôme qui a le drapeau rouge, il va pouvoir diriger toute la course.
Le drapeau rouge, c'est une arme redoutable. À ce stade de la compétition, c'est presque un billet d'avion direct pour la Malaisie. Ça nous permettrait d'éviter peut-être le duel final. D'ici quelques minutes, on sera fixé. Le drapeau rouge sera entre les mains d'un binôme. Est-ce qu'on peut y aller? Allez, mettez vos sacs à dos. La dernière étape en Indonésie. Après, ce sera la Malaisie. Mais avant ça, il y a le drapeau rouge. Allez, on saisit le petit panier de durian. Qui va avoir le drapeau rouge? On va le savoir très vite. Je vous souhaite bonne chance. On y va? 3, 2, 1, c'est parti. La course est relancée. J'attends les équipes ce soir au temple de Tungu Surabaya, à 170 km de là. La première équipe qui se présentera devant moi remportera une amulette de 10 000 € et se qualifiera d'office pour la 5e étape de Pékin Express en Malaisie. En revanche, l'équipe arrivée dernière devra choisir son adversaire pour participer au duel final. Alors qu'elle s'élance dans les rues de la ville, les équipes n'ont qu'une idée en tête, récupérer le drapeau rouge en premier. Toutes sont conscientes que d'avoir le drapeau rouge entre les mains serait un avantage stratégique incontestable pour la suite de la course. L'équipe qui le possédera pourra, à chaque fois qu'elle le souhaite, immobiliser d'autres binômes pendant 15 minutes. Le drapeau attend les candidats à 3 km de là. S'ils souhaitent avoir une chance de l'attraper, ils vont devoir trouver un véhicule au plus vite. Il faut partir vite. Il y a tous les binômes en même temps. Je veux le drapeau, c'est important pour nous. Ça va nous remonter le moral et on bloque n'importe qui. Moi, je suis très stressée. On veut le drapeau rouge. C'est vrai que le drapeau rouge, c'est clairement mythique dans Pékin Express. Là, vraiment, c'est une opportunité de dingue. Si on a le drapeau rouge, on a énormément de chances d'arriver premier et du coup d'avoir notre 3e amulette. Hello, my friend. Is possible with you, please? It's a race. Is possible? Yes. Romain et Laura viennent de trouver un véhicule. Pour l'instant, ils sont premiers. We need to go to Jemat Emmanuel Kediri. Yes. Mais ils sont rapidement suivis par Flavie et Jérémy, les petits Suisses, qui montent en voiture en 2e position. Allez, go, please, my friend. It's a race, go. Là, c'est très, très stressant, le drapeau rouge. Clairement, celui qu'il a dans les mains, c'est lui qui va faire la course, quoi. C'est lui qui va faire le classement. Moi, je commence à monter en pression. Au fond de moi, ça bouillonne. Donc là, on va donner notre maximum pour arriver premier devant ce drapeau rouge, le décrocher. Et là, on va être en mode, on va stopper tous les binômes, là. Là, sur 10, mon niveau de stress, il est à 9,8. Ah, moi, je suis à 12. Ah ouais, bon, bah, voilà. You know where Jemat Emmanuel Kediri Gere Jamera is? Yes? To Terima Kassi, je suis boostée à bloc et on roule droit vers le drapeau rouge. Yeah! Competition! Entre les deux équipes de tête, l'écart est serré. You are the best, my friend, go! Derrière, tous les autres binômes ne tardent pas à monter en voiture. Terima Kassi! Thank you. Ok, good, mister! Là, je vais me battre comme un tigre, je te le dis. Ah bah, de toute façon, là, je les arrête et on va rien lâcher. On aura un gagnant. Alors qu'ils sont en tête de la course, la voiture de Romain et Laura vient de bifurquer et emprunte désormais de petites rues adjacentes. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non. Ah, c'est par ici? Je sais pas. Sceptiques, ils savent que la moindre erreur sur la route pourrait leur coûter le drapeau rouge. It's okay, are you sure? Yes, ok. Jemat Emmanuel Kediri. Si ça se trouve, il prend un raccourci, Romain. Je sais pas, faut vraiment qu'on y arrive. Non, mais c'est clair, t'as le drapeau rouge, tu fais la course. On s'aperçoit que ce véhicule prend des toutes petites routes. On a l'impression d'être dans un labyrinthe. Mais voilà, on a l'impression d'être parti premier. Donc, on pense qu'on a toutes nos chances d'arriver devant ce drapeau et de le décocher. C'est double tranchant, c'est soit on est plus rapide parce que justement on prend un raccourci, quitte à ce que ce soit très étroit et on a l'impression que c'est long. Ou alors, les autres font peut-être un détour, tu sais, en passant par la route principale, j'en sais rien. Désormais, chacun est sur une route différente. Les deux binômes sont stressés, ils savent que leur sort est entre les mains de leur chauffeur. Oh, le feu rouge. Je suis en stress. J'ai tellement envie d'arriver en premier que là, de me dire que ça peut se jouer juste à un feu rouge, un bouchon, c'est horrible. Yes, faster, please. Go. Yes, faster, please, my friend. Thank you so much. Allez, on y croit jusqu'au bout. Allez, là. Terima Kassi. On voit personne. Je tourne ma tête et là, planté au milieu comme un roi,
Le drapeau rouge. Flavie, Terry Macassi. Oui, Terry Macassi. Oh mon Dieu. Mon Dieu, je rêve. Mais c'est... Oh mon Dieu. Oh mais... La Suisse en folie. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas qu'est-ce qu'on fait, Jérém. Oh mon Dieu. Oh, qu'est-ce qu'on fait? Et je sais plus ce qu'il faut faire. En fait, j'avais imaginé toutes les stratégies à faire si on n'avait pas le drapeau rouge. Mais à aucun moment, j'ai imaginé les stratégies à faire si on avait le drapeau rouge. Qu'est-ce qu'on fait? Panique. Oui, je panique. J'aime pas avoir des responsabilités comme ça. Tiens, je te Mais donne. bien sûr, c'est toi qui as toujours les responsabilités. C'est vrai, je panique pas. C'est vrai. Tranquille. Qu'est-ce qu'on fait? Attends, là, on va mettre en place une stratégie. Ils vont tous s'arrêter. Est-ce qu'on les immobilise tous et on part? Ou est-ce qu'on part tout de suite? À ce moment-là, je réalise que la boucherie que j'avais prévue, elle allait avoir lieu, mais que ça allait être nous les bouchers. Bah, on fait du stop et puis s'il y a une équipe qui arrive, on l'immobilise. Ok, là, ils nous voient bien, on va se cacher derrière cet arbre. Oui, mais on peut pas faire du stop si on est caché. Ça me fait chier d'avoir tant de responsabilités. J'ai l'impression que ce drapeau rouge, qui est un avantage, est également une source de stress et qui te fait détester par tout le monde. Je déteste être détestée par les gens, Jérém. Alors que Flavie et Jérémy ont du mal à se réjouir de leur triomphe, tous les autres binômes foncent droit vers eux et ne vont pas tarder à se retrouver à la merci du drapeau rouge. Même si le drapeau est désormais entre les mains des petits Suisses, la règle impose à toutes les autres équipes de s'arrêter aussi à cet endroit avant de reprendre le stop. Je crois qu'il y a peut-être un autre binôme, il y a quelqu'un qui s'arrête. Putain, il y a Flavie et Jérémy. Ah, ils ont le drapeau. Flavie et Jérémy, je les trouve pas forcément redoutables. C'est un binôme assez cool, peace. Donc, sur le coup, je suis assez confiante. Laura, Romain, 15 minutes. Et là, en fait, on descend du véhicule, ni une ni deux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils nous stoppent. Donc là, c'est vrai que grosse déception. C'est Flavie, elle le cache. Elle le cache? Oui, elle le cache. C'est Jérôme et Emma. Vas-y. On les fait? Bah oui. Jérôme, Emma, 15 minutes. Hop, Jérôme et Emma, tout de suite, red flag. 15 minutes d'arrêt. Ils l'ont agité. C'est le jeu. Il y a une autre équipe qui arrive, on va l'immobiliser. C'est les Suisses, putain, ils ont le drapeau. Fais chier. C'est qui? Je sais pas, c'est Myriam et Patrick. Myriam, Patrick, 15 minutes, on les met à tout le monde. Et là, qui je vois? La petite Flavie avec son drapeau, là. Et elle nous l'agite devant nous, même pas le temps de dire un mot, qu'on est déjà pénalisé. Point positif, tout le monde se fait arrêter, même les Corses qui arrivent, tout le monde se fait stopper. Donc, en fait, on assiste au spectacle. Ils nous ont vu? Bah, ils vont nous voir. Mais peut-être qu'elle va pas le mettre à nous. On voit que Flavie et Jérémy sont arrivés avant nous, ils l'ont déjà en main et ont déjà arrêté pas mal de binômes. Et donc c'est vrai que là, on s'est pas mis d'accord sur une stratégie. Riyad, dans sa stratégie à lui, il voulait... Se cacher en dessous. Voilà. Sur la gauche, ils ne nous avaient pas vu sûr et certain, mais on s'est pas mis d'accord, donc... Riyad, Luison, 15 minutes. Ah, ça m'a mis les nerfs, alors. Eh, tu te montres, toi aussi. Tu sais pas ce que c'est l'esprit de compétiteur. Voilà pourquoi je m'énerve. Tu es là, tu t'affiches devant eux. Oh, je te crie pas dessus, je te parle dans le sport, là. C'est Pékin. Oui, on rentre à la maison, on rentre à la maison. Oui, oh, il est pas dans le jeu, là. Il veut visiter, il veut se montrer. Allez. Ah, tu es bidon, Allez. Ouais, sur le coup, c'est vrai, je suis très, très énervé. Pas contre lui-même, en fait. C'est le jeu, c'est... On est dans... Moi, quand je suis dans la compétition, je suis dans la compétition. On perd 15 minutes, plus notre handicap. C'est très compliqué. Si le moment est pénible pour Louison qui subit les foudres de son partenaire, le binôme d'inconnus n'est pourtant pas le seul à avoir été stoppé par le drapeau rouge. Toutes les équipes sont désormais à l'arrêt pour 15 minutes, bloquées le long de la route principale à quelques mètres d'intervalle les unes des autres. Arrêtés par le drapeau en deuxième position, à côté des autres binômes, Jérôme et sa fille Emma ont réussi à échapper à la vigilance des Suisses. En reculant d'à peine 1 mètre, cachés derrière le muret d'église, ils disparaissent du champ de vision de Flavie et Jérémy. La crainte, c'est qu'il nous redonne une nouvelle pénalité. Donc je pense qu'il est peut-être préférable de se cacher, qu'il nous oublie un petit peu. Il faut être intelligent, là. La pression monte d'un cran pour Flavie et Jérémy, qui peinent depuis maintenant un quart d'heure à se faire accepter par un chauffeur. Au même moment, Romain et Laura, qui avaient été stoppés en premier par le drapeau rouge, s'apprêtent à être libérés. On vous trouve la voiture. Non mais vraiment, on vous la trouve. Allez, on vous la trouve, la voiture. Bah, de toute façon, je vous laisserai pas partir si vous trouvez pas une voiture. Bah, on vous te trouve la voiture, promis, on trouve la voiture. Donc du coup, les 15 minutes se finissent et tout de suite, on se dirige vers Flavie et Jérémy. On dit, nous stoppez pas, nous stoppez pas. S'il vous plaît, on vous cherche une voiture, vous partez et après, on peut partir. On vous trouve la voiture, on repart là. On peut vous trouver la voiture? Notre temps, il est fini. Ok, allez, on vous trouve la voiture. Je reste sur eux. Toi, tiens, et toi, moi, je reste sur eux.
Stop, please. Non, mais je vois pas du tout Emma et Jérôme à part ça. Non loin de là, Jérôme et sa fille Emma sont enfin libérés de leur pénalité en deuxième position. Et ils peuvent à nouveau chercher une voiture avec un objectif, ne surtout pas attirer l'attention des Suisses et échapper au drapeau rouge. On va là-bas. L'idée, c'est de s'échapper d'eux, quoi. Le plus loin possible pour éviter qu'ils arrivent à notre hauteur et qu'ils nous pénalisent, quoi. Vas-y, Jérôme, sont où? On va ici. Allez, cours. Allez, Emma, ça va, viens, viens, Emma, viens. Emma, cache-toi. Viens, Emma, viens. Putain, merde. Mais ils allaient te voir. Ils vont pas y arriver, cours avec moi, là. Jérôme, reviens, parce qu'il y a les autres qui vont être débloqués. Je crie à Jérôme, reviens. À plus on les cherche, à plus ceux qui seront derrière la course, ils vont pouvoir remonter et nous rattraper. Donc vaut mieux partir au plus vite et on les arrêtera plus tard. Voilà, regarde, parfait, là-bas, il y a une petite route, là. Échappée belle magistrale et réussie pour le père et la fille qui coiffent ainsi au poteau Flavie et Jérémy. Jérôme et Emma montent rapidement en voiture et prennent la tête de la course, s'éloignant du drapeau rouge. Direction la première amulette autour du cou. C'est pas un petit Suisse qui va nous faire peur. Non. On a la dalle. À l'arrière, libérés de leurs 15 minutes de pénalité, Romain et Laura s'empressent de trouver une voiture à Jérémy et Flavie afin de pouvoir eux aussi repartir dans la course au plus vite. Thank you so much, thank you. Tu nous flagues pas, hein? Non, faites pas ça. Hein. Allez, merci beaucoup. Hein. Allez, ciao, allez, on y va. Go. Drapeau rouge, franchement, c'est plus de stress qu'autre chose. Hein. C'est tellement de stress. Je crois qu'on est les gens les moins heureux au monde d'avoir le drapeau rouge. Moi, j'ai peur de voir notre place dégringoler, parce que si on a un mauvais classement avec le drapeau rouge, c'est la loose. En fait, c'est horrible parce que c'est trop la loose si on n'arrive pas premier. Normalement, il y a moyen de gagner l'étape. En tout cas, c'est ce que Stéphane avait l'air de dire. C'est trop stressant. Il y a tellement de choses à gérer. Il y a 5 binômes à gérer. Puis évidemment, ils veulent que nous couillonner tout le temps. Alors que Jérôme et Emma roulent en première position, ils sont suivis de très près par Flavie et Jérémy, deuxième. À l'arrière, les binômes sont enfin débloqués à quelques minutes d'intervalle les uns des autres. Patrick, le grand-père Ch'ti, et sa petite-fille Myriam remontent en voiture en troisième position. Patricia et Jessica, les collègues corses, sont quatrième. Romain et Laura trouvent une voiture à leur tour et sont cinquième. Le binôme d'inconnus, Riyad et Louison, accompagnés d'Ayou, la vendeuse de durian, clôturent la course. Et le coach marseillais supporte de plus en plus mal d'être en fin de classement. Ok. À fond, moi aussi, je suis en mode compète. Je veux pas perdre. J'en ai marre d'être dernier. Je perds vite espoir ces derniers temps. Moi, je suis un gagnant dans la vie. Et être devant à Pékin Express, c'est le top du top. J'ai pas l'habitude d'être dernier dans la vie, sans prétention. Et me retrouver dans les cases dernier à Pékin Express, ça me fait mal au cœur. J'en ai vraiment marre de faire des duels. C'est trop dur. Moi, j'ai envie de gagner par les étapes, par l'immunité. J'ai pas envie qu'on retourne en duel. J'ai qu'une envie, c'est qu'on réussisse, en fait. Donc, je sais pas, je pense à tout et à n'importe quoi, là. Faut essayer d'arrêter d'être stressé. Très intense. Beaucoup plus qu'on peut imaginer, en fait. Je suis parti booster à mort et on a encore mal démarré. Mais rien n'est fini dans Pékin Express. On va y croire, on n'est pas encore mort et on va jouer jusqu'au bout. Hein. L'étape n'est pas terminée. Ayou. Toutes les équipes roulent vers la ville de Surabaya où je les attends. Et Jérôme et sa fille Emma sont toujours en tête. Bien qu'immunisés, le père et la fille commencent à rêver à la victoire. L'objectif, c'est l'amulette pour nous. Oui. Ça serait sympa d'en avoir une avant de quitter l'Indonésie autour du cou. Ouais, l'amulette, ça serait une belle récompense. Alors qu'ils avançaient bien, ils vont finalement se faire déposer par leur chauffeur qui ne peut les emmener plus loin. Matersoon, yes. Matersoon. Derrière eux, Flavie et Jérémy sont eux aussi arrêtés et doivent chercher un véhicule. Jérém, toi tu fais du stop. Quoi? Toi tu fais le stop. Et moi je regarde s'il y a d'autres candidats. Moi, j'ai ma mission, la mission drapeau. Donc j'essaye de l'effectuer à merveille. Donc je me mets sur la route avec mon drapeau. Je regarde à l'arrière. Et toutes les équipes qu'on va croiser sur nos chemins. À l'arrière de la course, toutes les équipes approchent à nouveau de Flavie et Jérémy et donc du drapeau rouge.
Ne voulant pas rejouer le scénario précédent et écoper à nouveau de 15 minutes de pénalité, les équipes se méfient et avancent prudemment. Il faut absolument éviter de se reprendre 15 minutes d'arrêt par Flavie et Jérémy. Je suis en stress. J'espère qu'il n'y a pas le drapeau, je te jure. Alors, hey, tu regardes sur la gauche, je regarde sur la droite, puis là, à chaque fois Tu te caches, cache-toi un peu. Je peux pas plus me cacher, regarde, je suis déjà avec le sac là. On n'a qu'une peur, c'est voir le drapeau rouge devant nous. Regarde Myriam là-bas, c'est quoi qui est en rouge là-bas, Myriam, regarde. Là, on a l'impression que c'est pas impossible qu'il y ait un binôme. Pourquoi tu marches? Parce que tu marches. On va calme. Moi, je marche pas. Moi, je te suis. À chaque voiture qui nous dépasse, moi, je ziote. J'essaye de voir si c'est vraiment... Mais en plus, c'est super dur car la plupart des voitures ont les vitres teintées. C'est un stress en plus, quoi. Putain, ils sont juste là. Et là, boum, on est caché, on bouge pas. Je te suivais, vraiment. Donc, on va calme, tranquille. Toi, tu fais du stop, moi, je regarde s'il y a d'autres binômes. Putain, il y a un autre binôme. Putain, t'es chier. C'est bien. On les double, on les double tout doucement. Ça remonte le moral. Bah, en fait, c'est de l'adrénaline. J'ai vraiment l'impression d'être comme j'étais petite. Je me cachais, fallait pas que ma soeur elle me trouve. Et en fait, c'était ça, c'est pareil. Si, mec, c'est ton moment, là, c'est ton moment de gloire. Go, mister. Go, go, Faut qu'on se barre vite. Putain, ils sont partis. Jérém, faut qu'on parte vite. Putain. C'était qui? Je sais pas qui c'était. Nouveau coup dur pour Flavie et Jérémy qui se font berner une deuxième fois. Patrick et sa petite fille Myriam viennent de passer au nez à la barbe des Suisses grâce aux vitres teintées de leur voiture. Flavie et Jérémy sont maintenant 3e au classement, derrière Jérôme et Emma 1er et Patrick et Myriam désormais 2e. Les Suisses savent que l'arrivée de l'étape approche et qu'il va leur être difficile de rattraper les binômes de tête. Là, franchement, je sais pas quoi faire. C'est la panique, on veut partir au plus vite. À ce moment-là, je suis juste terrifié parce que je m'attendais vraiment jamais à te voir autant perdu que ça. Maintenant, faut faire du stop au plus vite. Please, please. Franchement, on est nuls. Pour nous, c'est sûr que si on n'arrive pas premier, on part en duel final, ouais. T'as de grandes chances. Mais Flavie et Jérémy n'ont pas dit leur dernier mot. Ils retrouvent une voiture et reprennent la course en 3e position, bien décidés à effectuer une remontada pour s'offrir une victoire d'étape et une amulette. I was hopeless and then you come. It's amazing. J'attends les candidats ici à Surabaya, la ville des héros. C'est en effet à Surabaya qu'a démarré la guerre pour l'indépendance de l'Indonésie contre les Hollandais. 4 ans de guerre. Et finalement, en 1949, les Hollandais sont partis après 3 siècles et demi de présence. Le premier binôme qui arrivera jusqu'à moi recevra une amulette d'une valeur de 10 000 €. L'équipe arrivée dernière choisira son adversaire pour le duel final. Mais le drapeau rouge rôde encore et peut tout à fait bouleverser le classement. Après plusieurs heures sur la route, les 3 équipes de tête pénètrent dans l'immense métropole de Surabaya. Go, 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 go. Jérôme et Emma, qui étaient finalement remontés en voiture, sont toujours en tête du classement. Mais le stress monte dans le véhicule du père et de sa fille, car leur chauffeur ne semble pas connaître l'adresse du temple où je les attends. Mais non, c'est pas bon alors. You know this direction? Yes, yes. Yeah. Just 1 second. On sait qu'on arrive dans une grande ville, donc il y a plusieurs chemins possibles pour arriver à Stéphane. En plus, il y a tout ce trafic énorme. Donc, en fait, on se dit que rien n'est gagné, rien n'est perdu, quoi. Can you check on your phone? You need your help very fast. So. Là, le chauffeur, il sait pas trop dans quelle direction il doit nous amener. Donc, il se met sur le bas-côté, il essaie de chercher un petit peu. Ouais, forcément, les minutes sont longues parce que on le sait que dans Pékin Express, chaque seconde... coûte cher, quoi, si on les a en retard, quoi. The good direction. Only good direction. Only. This destination? Yes, please, sir. No. Yes. Quickly, sir. Après Jakarta, Surabaya est la 2e plus grande ville d'Indonésie, avec ses 3 millions d'habitants. La mégalopole pourrait donc s'avérer être un véritable piège pour toutes les équipes. Et justement, 2 binômes sont au coude à coude, coincés dans d'immenses embouteillages. Cette dernière ligne droite pourrait bien rebattre les cartes du classement. On sent que Stéphane se rapproche et moi, j'ai franchement peur de cette ville parce qu'elle a l'air énorme. Une ville, c'est déjà plus compliqué pour une course de Pékin Express, normale. Mais là, avec le drapeau rouge
Les concurrents peuvent être n'importe où. Attends. Je crois que derrière, juste là, c'est Jérémy et Flavie. Juste derrière nous. Go, it's a team. It's go, another go, go. team. Other team, so go, go, go. On se rend compte que Patrick et Myriam sont juste devant. Alors là, il n'y a pas moyen. Course-poursuite. Ah putain, on a vu un feu rouge. Faut qu'on leur mette une avance. Ah non, il n'y a pas de feu rouge pour moi. Non, une annonce, putain. C'est mort. Go, 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 Mister, go. Ça nous rajoute un flip. Je me dis, à tout moment, ils descendent, ils courent et ils nous arrêtent. Donc là, oh mon Dieu, le stress que j'ai. Oh, c'est le feu rouge le plus long de ma vie. Oh, c'est le feu rouge le plus long de ma vie. Allez. Ah yes, go, go, go. Ça joue au feu rouge, c'est une dinguerie. Il est vert. Je suis prête à bondir du véhicule pour la drapeauter. Là, on perd de l'avance. Ah ouais. Non, mais ils vont tellement vite. Yes. Yes. C'est ton moment de gloire, mec. En train de jouer au chat et à la souris encore une fois. J'ai l'impression que Pékin, c'est que ça. En fait, c'est le dur de Pékin Express, là. Là, c'est course-poursuite. Dans le feu de l'action, les deux binômes concentrés sur leur course-poursuite viennent de passer devant le drapeau d'arrivée sans le voir. Ah non, il y avait le drapeau là-bas. Il y avait... that was there. You can you let us there? Let us here. Stop, stop, stop. Please. Ah, je comprends. Stop, 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 stop. Terry Makassi. Terry Makassi. Terry Makassi. Vite, Flavie, là, tu donnes tout ce que t'as. Oui, vas-y, vas-y. Vas-y. C'est ça? Ok, stop here. Non, here. De flag. Go. Allez. Ouais, voilà, je le reprends, c'est fini, il peut plus servir. Du coup, est-ce que, à votre avis, ça vous a été utile pour la victoire? Non. Non? On pense qu'on est deuxième ou troisième. Ouais. Deuxième ou troisième? Oui. Premier? Oh mon Dieu, Pas de duel final. On vous choisit pas, elle est là. Voilà, victoire. Bon, ça fait quoi de gagner l'étape de Pékin Express? Bien. Bah, enfin une. Enfin un truc. On va aller dans ça. Comment on va aller ici? Je suis tellement heureuse. La lutte des miels continue. Flavie et Jérémy, munis de leur drapeau rouge, sont donc premiers. Ils remportent leur première amulette. Grâce à cette victoire, ils ne participeront pas au duel final. Seulement quelques secondes derrière les petits Suisses, Jérôme et sa fille Emma arrivent à leur tour. Immunisés, ils avaient fait le choix de tout donner pour tenter de remporter l'amulette. S'ils sont déçus, ils ne risquent pas en revanche d'être choisis pour le duel final. C'est au tour de Patrick et Myriam de se présenter devant moi en troisième position. Derrière le grand-père Ch'ti et sa petite fille, on retrouve Romain et Laura 4e, puis Patricia et Jessica 5e, et enfin Riyad et Louison en dernière position. Pour le binôme d'inconnus, qui a fait toute la course avec un handicap, la déception est grande d'apprendre qu'ils vont directement en duel final. Ouais, 4e duel final. C'est comme ça, dégoûté, mais on va se battre. Vous avez l'habitude, commencez à vous préparer, savoir qui vous allez choisir et qui va y aller. On y va? Ça marche. Allez. Riyad, Louison, malgré la présence souriante d'Ayou, vous êtes arrivé dernier de cette étape. C'était compliqué, je sais, avec les durians qui sentent très fort, qui posent des problèmes. Peut-être parfois un peu dissipés aussi sur la route. En tous les cas, vous êtes dernier, vous le savez. C'est le duel final. Pour le duel final, l'un de vous deux va courir. On va également, j'allais dire, couper le handicap en deux. C'est Ayou qui va partir. Vous pourrez enfin laisser les durians sur le côté et vous irez avec Ayou faire ce duel final. Mais contre qui? C'est vous qui allez décider. Et vous l'avez compris en voyant celles et ceux qui sont face à vous, c'est Flavie et Jérémy qui ont remporté l'étape. Jérôme et Emma, immunisés, sont protégés. Vous avez donc 3 binômes au choix. Alors là, pour nous, la cata, ce serait d'aller en duel final. Je serais dégoûtée parce qu'on a toujours dit que si on faisait un duel final, c'est moi qui irais. Et là, avec ma cheville, ça va pas être possible. Donc, on prie pour ne pas aller en duel final. Moi, je crains vraiment d'être choisie pour le duel final. Du coup, là, on croise les doigts pour ne pas être choisi. Et moi, je veux qu'une chose, c'est d'aller en Malaisie avec Laura. Ça fait peur, le duel final, bien sûr.
Bah, on n'a pas envie de le faire. Non. Et puis on sait qu'on part seul en duel final, donc on n'a pas la force du binôme. Donc c'est hyper stressant. On veut continuer l'aventure, donc c'est inimaginable de devoir partir ce soir. Les garçons, est-ce que vous avez besoin d'un peu de réflexion ou est-ce que vous avez déjà eu le temps d'y penser? On a déjà eu le temps d'y penser. On se doutait que Flavie et Jérémy allaient gagner l'étape étant donné qu'ils avaient le drapeau rouge. Donc on se doutait du choix qu'on aurait à faire. Et sans vraiment de raison particulière, je peux pas l'expliquer, mais on a choisi... Patricia et Jessica, et je suis vraiment désolé. On choisit Patricia et Jessica. Pour ma part, c'est un choix stratégique. On a compris qu'elles étaient soudées. Peut-être que séparément, il y a un manque chez l'un ou l'autre qui peut nous être bénéfique. C'est sûr et certain. Je suis désolé parce que je vous aime beaucoup, mais... C'est le game. Voilà, je suis désolé. Pékin Express. Bah on est déçus, forcément. Hein. On est, Bah, je suis dégoûtée parce que je suis dégoûtée. Moi, j'aurais pas fait ce choix-là parce que on s'appréciait beaucoup. Nous, on n'aurait pas pu choisir un binôme avec qui on avait des affinités. Honnêtement, je pensais pas du tout, mais alors pas du tout qu'ils allaient nous choisir, quoi. Romain, Laura, Patrick, Myriam, vous allez aller en Malaisie. Vous êtes qualifiés pour la prochaine étape de Pékin Express. Félicitations, je vais vous laisser quitter les lieux et je vais demander aux garçons et à Ayou de se mettre à côté de Patricia et Jessica. Courage les filles. Quatrième duel final pour vous, Riyad et Louison. Mais pour être juste, vous n'êtes pas souvent arrivé dernier, loin de là, des étapes. En revanche, souvent vous avez été choisi par vos adversaires. Et du coup, il fallait que l'un de vous deux y aille. Exactement. À chaque fois pour l'instant, ça a été Louison. Est-ce que ça va être comme ça à nouveau cette fois-ci? Il va vous expliquer. Riyad voulait le faire, mais j'ai perdu celui d'avant. J'ai pas envie de rester sur une défaite. Donc c'est moi qui vais le refaire là cette fois-ci. Et du coup, c'est une première pour vous, mesdames. Patricia, Jessica, et qui va y aller? J'irai moi. Pourquoi Patricia? Parce qu'on vient de le décider comme ça. J'ai confiance en elle. Elle a des ressources, elle est forte. Louison va être accompagné de Ayou. C'est différent de faire le stop avec deux personnes. Forcément, c'est un peu plus compliqué pour Louison que pour Patricia. Allez, je vous donne vos indications pour ce duel final. Merci Stéphane. Ça, c'est pour la team Louison-Ayou et ça, c'est pour Patricia. On est dans une très grande ville. Il y aura peut-être des bouchons. Il y aura peut-être plusieurs possibilités pour arriver à destination. Allez, je vais vous laisser mettre vos sacs à dos. Louison et Ayou contre Patricia. Je vous souhaite bonne chance. À l'arrivée de ce duel, on ouvrira l'enveloppe noire. On y va? 3, 2, 1, c'est parti. Comme Ayou. Le duel final est lancé. Patricia et Louison doivent se rendre à 8 km de là, au parc d'attractions Atlantisland. Là-bas, une mission les attend. Une fois qu'ils l'auront accomplie, ils pourront me retrouver. La première équipe arrivée devant moi obtiendra son passeport pour la Malaisie, tandis que l'autre risquera l'élimination. Cette course ne sera pas de tout repos. C'est la fin de journée et dans cette ville de 3 millions d'habitants, la deuxième plus grande du pays, la circulation est très dense et il est difficile d'y faire du stop. Excuse me, it's a French TV show. Excuse me, please. Le stop au début est très compliqué. Je pense que c'est une heure de pointe, il y a des motos partout. Les voitures ne s'arrêtent pas. Je vois Louison aussi galérer, comme moi. My friend, excuse me, non, vas-y. I need to go to Atlantisland sur la Bahia. Ah, je suis en plein milieu de la route. Tout le monde te doute, personne ne fait attention à moi en fait. Tu te dis, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais réussir à partir déjà? Je sens que la galère arrive et j'ai vraiment peur que Patricia parte avant moi. Yes, yes. Thank you very much. Because there's a concurrent and I want to arrive first. Les dés sont lancés. Voilà, maintenant, il ne tient qu'à moi seul de faire la différence. Et puis de sauver mon binôme. La chance sourit à Patricia qui prend la tête du duel final, laissant Louison sur le bord de la route en compagnie d'Ayou. Non? Ok, so you can move. You can move. Ok. Je vois pas partir Patricia, mais je sais qu'elle est partie quand je la vois plus. Donc forcément, on se dit,
Il faut trouver une voiture vite. Louison, qui a perdu son dernier duel final à cause du stop et ne doit son salut qu'à une enveloppe non éliminatoire, sait qu'il n'a plus une minute à perdre. Et après plusieurs refus, il trouve enfin un véhicule. C'est le soulagement. Je me dis, enfin, je vais pouvoir avancer, pouvoir peut-être rattraper mon retard. J'ai pas envie de perdre une deuxième fois de suite. Le duel n'est pas fini. Alors que Louison roule maintenant en direction du parc avec un peu de retard, sa concurrente n'est plus qu'à quelques centaines de mètres de découvrir la mission. It's here, the red flag. You can see it. Thank you. Pour ce duel final, vous allez jouer au Cepeda Lamba, traduit en français par vélo lent. C'est dans le plus grand parc d'attractions de Surabaya, où petits et grands côtoient vaisseaux spatiaux, manèges à chevaux et créatures de toutes sortes, que les concurrents vont découvrir le Cepeda Lambat. Très populaire ici, c'est une course à vélo particulière, car il s'agit d'une course de lenteur. Le but, passer la ligne d'arrivée le plus tard possible. Les concurrents vont s'affronter à distance dans une mission inspirée de ce jeu traditionnel. Ils vont devoir monter à vélo et mettre plus de 30 secondes pour parcourir 10 mètres. S'ils vont trop vite ou posent le pied à terre, ils devront retenter leur chance. Une fois la mission réussie, les concurrents pourront reprendre le stop et me rejoindre. Le vélo, pourquoi pas, mais la lenteur... Putain, je suis mal barrée, hein. La première fois que je monte sur ce vélo, je vais trop vite et là je me dis ça va être compliqué de réduire l'allure. Qui dit lenteur dit équilibre. Et l'équilibre sur un vélo en allant extrêmement doucement, c'est pas trop mon fort. À chaque fois que l'arbitre me dit que c'est perdu, ça m'énerve, mais je recommence parce qu'il ne faut rien lâcher. C'est vraiment, vraiment doucement. Hein. Pour Jessica, pour notre binôme. Allez! Je pense à Jessica qui m'attend. Et je pense à Louison. Je me dis que j'espère qu'il est dans la même galère que moi. Quelques minutes après Patricia, Louison commence à son tour la mission. Il ne le sait pas, mais les déboires de la Corse lui ont permis de rattraper son retard. Ma première stratégie, moi, c'est de faire des zigzags pour avancer le plus lentement possible sans perdre d'équilibre. Et merde! Patricia, je sais que c'est la sportive du binôme. Donc du vélo, je suis pas sûr que ce soit un problème pour elle. Je me dis, t'as pas une seconde à perdre. Pendant que les deux adversaires apprennent à rouler le plus lentement possible, à quelques kilomètres de là, pour Jessica et Riyad, qui ne participent pas au duel final, l'attente semble interminable. Ils n'ont qu'une envie, voir la Malaisie. C'est très très long, c'est stressant, mais j'essaie de maîtriser ça. C'est une peur aussi, de partir sans aller au bout. Terminer aux portes de la Malaisie, ça ferait mal au cœur et ça serait pour la vie, hein, d'avoir cet échec dans la tête. Mais Louison, c'est un combattant, il me l'a prouvé et il le prouvera encore. Lui en premier, c'est sûr. Je suis hyper stressée, vraiment. Parce que moi, je suis impuissante en fait. C'est elle qui a les cartes en main là pour le moment, donc j'espère qu'elle revienne en premier évidemment. Pour pouvoir partir en Malaisie, on s'était dit que ce serait bien de passer au moins le deuxième pays. Patricia, c'est une battante et j'ai entièrement confiance en elle. Elle va arriver en mode guerrière en courant. J'y crois. On va pas lâcher. On va montrer que la Corse, elle se bat et qu'elle va aller encore loin. De retour au parc d'attractions. Les choses ne s'arrangent pas pour Patricia. La Corse enchaîne les essais sans la moindre réussite. Je sens que je m'améliore très lentement, quoi. Et merde, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Louison, de son côté, semble mieux maîtriser la pratique du vélo lent. J'utilise pas du tout les freins. J'utilise uniquement l'équilibre de mes pieds avec les pédales. Putain, j'étais presque sûr. Mince, faut encore que je ralentisse. Donc, eh bien, on recommence. On se remet en position. Nouvel essai. Je reste concentré et focus sur ma stratégie. J'essaie de passer la ligne d'arrivée en espérant avoir dépassé les 30 secondes. Mission déjà réussie pour Louison, qui peut désormais reprendre le stop en sens inverse. Go, you, go, go! Je sais pas du tout où en est Patricia, mais je me dis, ça a été hyper rapide. Donc je repars rapidement
pour chercher une voiture. Alors que Patricia attaque son énième essai, la roue semble avoir tourné pour Louison, qui trouve cette fois un véhicule instantanément. I can come here? You drive me? I don't have money. Okay? Good. I go. La pression, elle est énorme parce qu'en plus, on se rapproche du but. On se rapproche de la fin de ce duel. Donc on sait qu'il ne faut pas perdre de temps. On n'a pas le temps. C'est un bordel monstre. Et la circulation, il y en a de partout. Ça va dans tous les sens. Si Louison tente de se frayer un chemin dans la circulation, Patricia progresse et s'approche de l'objectif. Je sens que ça va un petit peu mieux et que je grappille des secondes. Et là, je pousse un cri de rage. Je me dis que j'ai été très très longue et qu'il faut que je rentre vite. Ça y est, Patricia est enfin venue à bout de la mission. Elle peut désormais rejoindre la route pour trouver un véhicule. Je ne lâche absolument rien. Allez, la Jessica qui m'attend. Alors que la nuit tombe sur Surabaya, Louison, qui avait rattrapé tout son retard, se retrouve complètement bloqué dans les embouteillages et se remet à douter. J'ai pas envie que ça se termine ce soir. Ça peut me faire perdre tellement de temps. Je me dis, si par chance je suis en avance, mais là je perds un temps fou. Do you have a GPS? GPS? Yeah. Non. Bon, bah il veut pas. Non mais c'est pas possible. Allez my friend, go, ok? Il y a des embouteillages énormes. J'espère qu'il connaît sa route, qu'il me fait passer par les routes les plus rapides. La nuit tout juste tombée, Patricia retrouve très rapidement un véhicule. If you go fast, 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 I win the race. Please. Moi, j'y crois. Je reprends espoir. Je me dis que tout est possible. J'espère arriver la première. Je lâche pas l'affaire. Ça, c'est sûr, je lâche jamais l'affaire. Dans cette ville tentaculaire, les routes qui mènent à moi sont nombreuses. Et Patricia peut espérer rattraper son adversaire en prenant une route peu encombrée. J'espère ne pas voir Louison. C'est eux ou c'est nous. Alors, à choisir, je pense que ce soit nous. Oh non. Maybe other contestants here. Maybe. Je crois que j'ai vu Patricia. Je suis pas sûr, mais je crois. Putain. C'est chier. Dans la vie, il ne faut pas lâcher le morceau. Quoi que l'on pense, quoi que l'on dise, et quoi qu'il se passe. Je la revois pas, donc je me dis, elle a peut-être pris une autre route, et ça se trouve, l'autre route était plus rapide. Mais ça se trouve, c'était même pas elle, je sais pas. Je me dis, si c'est elle, ça va être énormément serré, et tout va se jouer sur le retour. Donc, c'est une pression énorme. J'ai trop envie de continuer, moi. Louison et Patricia roulent vers l'arrivée. Le premier à me rejoindre enverra son binôme en Malaisie, tandis que l'autre équipe risquera l'élimination. Ok, thank you, my friend. Allez, come. Oh putain, oui. Riyad! C'est bon, c'est bon. Oui, viens. Comme, allez. Dis-lui là. Allez, comme. Allez, viens. Champion! Attends. La Malaisie pour nous! Je suis désolé. Let's go, my friend! On va en Malaisie! C'est la Malaisie. C'est pas terminé. C'est fou. On va le gagner, on va faire que des duels. Jusqu'à la finale. It's here. Oh, thank you! Putain, j'arrive pas à voir. Putain, il est arrivé. Je suis désolée. C'est pas grave, machin. C'est pas grave. Je le sais. Tu as fait tout ce que tu as pu. J'avais confiance en toi, t'inquiète. Je le sais que tu as tout donné, d'accord. Quand j'arrive et que je vois Louison, je vois que tout est fini. Je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible, il est déjà là, il a fait vite. Louison, une fois encore, vous sauvez votre binôme. Réussir à se qualifier dans Pékin Express lorsqu'on a un handicap est une vraie performance. Ça arrive très rarement. Vous êtes toujours dans la course, vous irez tous les deux en Malaisie. Patricia, Jessica, c'est très particulier ce moment parce que c'est vrai que, voilà, on a la Malaisie à portée de main. Oui. Vous avez fait un parcours
remarquable, pleine d'énergie, pleine de sourire. On a du mal à imaginer en vous voyant que vous n'êtes entre guillemets que collègue de travail. Bah, c'est bien plus qu'une collègue, c'est une vraie amie. Ce qu'on a partagé là sur Pékin Express, c'est, ça restera jamais dans nos cœurs. Bah oui. C'est quelque chose voilà, qui nous appartient à toutes les deux. Je suis très fière du parcours qu'on a fait toutes les deux. Et après, une belle aventure. Une très très belle aventure. Et je suis très fière de l'avoir fait avec Patricia. Ouais. Et moi avec Jessica. J'ai l'enveloppe, ici. Tu veux? C'est facile. Éliminatoire. Éliminatoire. Alors maintenant c'est terminé. Quelles sont les premières choses qui vous viennent à l'esprit? La déception. On comptait continuer, donc... On pensait pas que ça allait s'arrêter ce soir. Non. On est le seul binôme complètement féminin face à des personnes plus fortes. Je suis très fière du parcours qu'on a, même si je suis très déçue que ce soir ça s'arrête. C'est un bonheur pour moi d'être avec vous et de vous découvrir. Merci. Je vais récupérer votre valise, vous savez. Patricia, Jessica, Pékin Express s'arrête pour vous ce soir. Bon retour dans votre merveilleuse Corse. Je vous embrasse très fort. Merci. Bon retour. Merci. Et les garçons, vous êtes toujours là. Bienvenue en Malaisie. Je suis comme une folle. Je me dis, ça y est, on y est. Comme on dit chez nous, bon appétit. La texture, elle est abominable. T'as quoi dans la bouche? Je sens tout qui se mélange dans mon estomac. Les 3 premiers binômes arrivés à Malacca participeront à l'épreuve d'immunité. C'est plaisir de laisser toutes les équipes derrière. La balise, elle sonne. À chaque fois que la balise sonne, ils vont abandonner leur véhicule et jouer au que suis-je. Tant que les candidats n'ont pas trouvé leurs mots, ils ne peuvent pas reprendre le stop. Est-ce que je suis un animal? Un sèche? Non. Un lion? Non. Un tigre? Non. Ça peut quand même être un moyen de rattraper les autres binômes. Panga. Ah, mais dis Panga. On va rester là 2 heures. C'est mythique de dormir en Malaisie le premier soir chez les pompiers. On sait qu'on va passer une bonne soirée. C'est parti. Le feu n'attend pas. Mais mon Dieu, comme c'est beau! Alhamdoulilah! Le bonheur, il est contagieux chez moi. Vous espériez que je vous laisse tranquille pour la fin de l'étape. On sait que c'est pas possible. C'est le drapeau blanc. Allez, viens, on donne tout là. Fais chier! C'est Riyad et Louison. Riyad, cours! Riyad, cours! Allez, papy! Clairement, ça peut être une erreur fatale. Tout Kuala Lumpur.